Et bonjour à tous, bienvenue. Live du lundi un peu exceptionnel parce que je commence plus tôt que d'habitude. Pour rattraper le samedi et pouvoir avoir plus de temps pour faire un débrief de l'Open d'Angers Alterne. Et j'ai participé et d'autres parmi le chat, ça je sais. Donc voilà, on va prendre notre temps, on va faire un petit débrief de tout le week-end entre l'orga, les side events, le tournoi, mes résultats personnels, savoir si j'ai un peu accompli mon objectif ou pas, prendre moi ou pas. Puis on va faire aussi un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi les finales en live ou autre, faire un peu le top 16, top 8, top 4, 2 et finale, qui a gagné. Il y en a qui sont présents dans le chat pour soutenir leur vainqueur. Et voilà, puis on discutera un petit peu de ce qu'est-ce qu'on espérerait voir changer pour les autres années, pour potentiellement apporter des modifications ou des informations de qu'est-ce qu'on aimerait bien voir pour Ludo Trotter, voir ce qu'on aimerait bien changer pour l'organisation ou autre, parce qu'il y a eu des petites difficultés au niveau organisation quand même. Déjà avant de commencer, s'il y en a qui sont dans le chat qui veulent bien me dire si on me voit bien, si on m'entend bien, s'il n'y a pas de soucis de son. La musique est pas trop forte, normalement non, c'est le même réglage que d'habitude. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on commence. On aura aussi un peu d'ouverture parce que j'ai quand même récupéré pas mal de petits boosters entre les side events et les dotations. Nickel, merci bisounours. Donc on a quelques petites il y a les dotations, il y a les boosters. Alors c'est essentiellement des boosters anglais, à part le booster KS et un booster retail qui était fourni de base. Tous les autres boosters sont de l'anglais. Et voilà. Bien. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents? Je suppose que oui. Hein. Je sais qu'il y en a qui étaient présents, mais juste n'hésitez pas à dire aussi les résultats que vous avez fait de votre côté. Ça peut être sympa pour chacun de savoir ce que vous avez pu faire avec quoi aussi. Quel personnage, quel héros. Donc moi, comme pour le week-end, on va commencer déjà par ça. Donc moi, je suis parti le vendredi soir de la région parisienne pour aller à Angers. Donc nous, on avait 2h30 de route à peu près. Parti en covoiturage avec un habitué du chat qui, je sais pas s'il est là, mais qui s'appelle Davelf. On a fait la route ensemble, puis on a fait le tour ensemble et les side events ensemble essentiellement. On est arrivé le vendredi soir tranquillement pour avoir le temps de se poser et de pas avoir à courir le samedi matin pour venir pour les side events. On avait prévu de faire les side events de base, voire même faire du 3v3, et ce qu'on a pu faire. On voulait en faire 2, malheureusement on a pu en faire qu'un parce qu'il y a eu du retard. Et du coup, on est arrivé le vendredi soir tranquillement. Moi j'étais à l'hôtel qui est juste à côté, donc l'hôtel Ibis. Et derrière, le vendredi soir, pardon, je suis directement parti au centre-ville d'Angers, à peine arrivé, parce qu'on est arrivé tard quand même, mine de rien. À peine arrivé, je suis parti au centre-ville pour aller rencontrer un confrère streamer qui s'appelle Camus 13. Et puis on a discuté un peu de ce qu'on pensait. Salut Madri. Salut Cory. Et ouais, donc on a discuté un petit peu de qu'est-ce qu'on pensait, qui allait se passer, les petites surprises qu'il allait avoir et autres. De ce qu'on attendait, etc., etc. Donc c'était vraiment cool de pouvoir le rencontrer et de discuter un petit peu, quoi. Vraiment sympa. Puis après, on est rentré chacun de notre côté et puis parti dormir pour le lendemain matin. Nous on est venu tôt le lendemain, on est venu à l'ouverture en pensant qu'il y allait avoir du monde pour les side events et qu'on pourrait s'inscrire rapidement. Donc la petite première un peu déception, c'était qu'on pouvait pas s'inscrire avant 11h. Salut Densha. Enfin même 10h45 ils avaient annoncé. On a dû attendre un petit peu, donc on s'est posé sur une table, on a sorti nos decks, puis on a joué un petit peu. Moi j'ai pu rencontrer les joueurs du dimanche. Parce qu'ils avaient un stand là-bas pour vendre des... Enfin Maxilian avait un stand là-bas pour vendre ses tapis et ses pulls qui restaient. D'ailleurs j'ai pu en acheter un, hein, vous voyez. J'en ai même acheté 2. Et j'ai pu faire signer mes 2 tapis que j'avais commandés à l'avance avec eux et faire une petite photo, donc c'était vraiment cool. Salut le chalala. Ouais, donc c'était vraiment cool de pouvoir les rencontrer, discuter un petit peu. Je sais que Rofelo c'était sur le tournoi Lorcana de son côté, mais après avoir discuté avec lui, il était plus hype de faire le alterne que le Lorcana. Donc en fait, il espérait même pas forcément... Ah,
Alors s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois que tout le monde m'entend. Enfin, en tout cas, on me l'a pas dit que ça marchait pas. Est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est le seul. Dommage. Ouais, donc du coup... ouais, donc j'ai pu discuter un petit peu avec Rofelos, qui lui était plus vraiment hype pour Alterne que pour l'Orcana de base. Donc il espérait même pas spécialement faire un top parce qu'il voulait pouvoir participer au tournoi d'Alterne, pardon. Donc je sais pas ce qu'il a fait sur l'Orcana, je lui ai pas trop demandé. Mais voilà, il a pu participer au tournoi Alterne derrière le lendemain. Je l'ai croisé rapidement à chaque fois. Donc on est arrivé le samedi matin vers 8 h, on a pu profiter, bon, moi, de faire des signatures avec les joueurs du dimanche, racheter des pulls. On a pu aussi découvrir la boutique Ludo Trotter, qui avait une grosse boutique avec tous les TCG. Donc Alter, Lorcana, One Piece, il y avait Star Wars et autres. Et ils vendaient même des cartes à l'unité uniques dans des classeurs, donc il fallait fouiller. Alors il fallait réussir à s'approcher parce que dès qu'il y a eu du monde, c'est difficile de pouvoir accéder au cahier. Mais j'ai pu acheter 2 petites uniques sympas, dont une que j'ai au final rajoutée dans mon deck avant les 22 h du samedi pour rendre sa decklist. Donc ça m'a permis de faire des petits changements, je vous montrerai après, de toute façon on fera le débrief de tout le tournoi. Et combien les uniques? J'ai payé les deux 40 €. Moi c'est les prix auxquels j'avais vendu les miennes, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Et j'ai pas cherché plus haut parce qu'il y avait des prix encore plus élevés. J'ai pas cherché plus haut au niveau prix, parce que c'était ce que je comptais mettre au maximum. À la limite j'aurais pu mettre sur du 50, mais j'ai pas vu de carte à 50 intéressante. Donc je me suis arrêté à 40 €, donc j'ai payé 2 uniques 80 € du coup. Donc je trouve pas ça excessive. Là vous me direz après quand je vous les montrerai tout à l'heure, si pour vous le prix valait les 40 € ou pas. Moi je sais pas trop encore doser à ce niveau là. Je me demande comment ils fixent les prix. Bah ouais, moi aussi, mais moi je sais pas non plus fixer un prix. Je sais juste que moi quand j'ai vendu mes cartes avant qu'on ait accès à l'application, qu'on puisse se partager les trucs, c'était que par Discord. Et je sais que toutes mes uniques sont parties à 40 €, peu importe la force. Alors il y en a certains, c'est parce que c'était le visuel alternatif, d'autres c'était une unique comme ça. Donc sont toutes parties aux alentours de 40 €. La moins chère que j'ai vendue c'était 30 €, les autres c'était 40-50 €. Donc moi je m'y retrouve dans le sens où j'ai vendu à 40 €, j'en ai racheté à 40 €, donc moi ça m'allait, le prix en tout cas. Et je trouvais que ça rentrait bien dans mon deck. Voilà. Donc samedi matin on a fait, donc j'ai pu un peu fouiller les cartes uniques et autres. Et puis là, le temps a passé, puis on commençait à dire que ok, les side events, les inscriptions étaient ouvertes. Et là ça a commencé un peu à être un peu le dawa. Donc c'était vers 10h45, 11h pardon. Et là ouais, donc une file commence à se créer, une grande file, on s'est cru, peut-être pas à Disney non plus, on va pas exagérer, mais une longue file s'est créée. C'était un peu le dawa dans le sens où il n'y avait pas de file directive, on va dire, il n'y avait pas un parcours à faire, c'était vraiment les gens arrivaient droite, gauche, milieu, et s'entassaient jusqu'à faire entonnoir et arriver à l'endroit où on était censé payer. Donc ça, moi c'était un petit peu le matin, ce qui m'avait un peu saoulé. J'ai même hésité à un moment donné à quitter la file, à dire ok salut, pas de side event, ça me saoule un petit peu là de faire la queue pour rien. Et ouais, c'était vraiment galère, ils ont mal prévu le truc, ils s'attendaient pas autant de monde, de ce que j'ai pu comprendre, ils s'attendaient à... Je crois qu'ils 50-100 personnes, je crois qu'ils voulaient pour le side event, et en fait on était entre 300 et 500 il me semble. C'est vraiment énorme, mais déjà ça prouve que le jeu plaît à beaucoup, qu'il y a de l'engouement derrière, que les gens étaient motivés aussi pour faire des side events à ce niveau-là, donc c'est cool pour le jeu, c'est vraiment cool. Mais ouais, du coup ça les a surpris, et du coup ils se sont fait avoir à ce niveau-là. Et à un moment donné c'était, ouais bah pour acheter des tickets, il fallait acheter des tickets au niveau de la boutique, puis après aller faire la queue des side events pour donner le ticket et dire je m'inscris pour ça. Ouais, c'est grave, c'est trop cool que ça plaise en effet. Et du coup, ouais, donc ça a été assez long, surtout qu'il y avait une file pour acheter, une file pour s'inscrire, je ne sais pas pourquoi, puis une nouvelle file pour se réinscrire. Je sais pas pourquoi il y avait 2 files d'inscription. J'ai pas compris, sincèrement. Donc pour le coup, voilà, l'organisation à ce niveau-là était mal rodée, j'ai trouvé. C'était vraiment galère. Puis nous on a réussi à avoir des tickets, alors un peu en loose day, parce que du coup, à un moment donné, ils ont dit ouais, tous ceux qui étaient dans la boutique passaient côté side event. En fait, ils ont mis un TPE là-bas pour pas bloquer la boutique.
Et au final, à la boutique, ils en vendaient encore jusqu'à un certain moment où ils ont dit ouais stop, c'est plus à vous de les vendre, c'est là-bas. Nous, on a pu en acheter avant que ça soit un stop. Du coup, on a pu passer un peu à côté au niveau des fils. Parce que je pense que en France, il y a énormément, mais dans les autres régions, aucune idée. Ouais, on a une idée de la répartition géographique. Bah, la répartition géographique, j'ai envie de te dire, c'est il faut regarder le Kickstarter. Sur le Kickstarter, tu as les personnes qui ont participé. Tu vois normalement le pays où ils ont participé. En France, certes, c'est là où il y a le plus de participation. Je crois que l'Amérique, c'était 3000 ou 4000 et quelques. Et après, il y avait un peu en Europe et autres. D'ailleurs, il y avait quelques étrangers. J'en ai rencontré un Italien, qui jouait... je sais plus ce qu'il jouait d'ailleurs, ce qu'il m'a joué. Mais en tout cas, j'ai rencontré un Italien, je l'ai affronté, et voilà. Donc c'était cool aussi de voir des étrangers qui ont fait le voyage jusqu'en France quand même, pour participer à cet événement, quoi. Mais ouais, donc du coup, c'était assez mal organisé à ce niveau-là. Ça s'est calmé après par la suite, mais quand les side events ont commencé. Mais ouais, non, ça a été assez mal organisé à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est que par la suite, j'espère qu'ils en refont un, et j'espère qu'ils en feront, parce que c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Trop hâte qu'il y en ait chez nous, en Belgique, ouais, de tels tournois. En plus, la Belgique, c'est pas très loin de la France, donc en vrai, ça pourrait même attirer des Français. Ça serait cool. Donc l'idée, il faudrait qu'ils fassent déjà, qu'ils arrivent à avoir de quoi délimiter les fils et dire, ok, le cheminement, c'est vous passez par là, puis par là, puis par là, et que ça soit bien décrit. Mais ouais, ils étaient pas prêts en vrai quand ils sont arrivés et tout, c'était vraiment pas prêt. Pour le coup, moi, quand on est arrivé et que j'ai vu qu'ils étaient encore à 10h ou 10h30, ils étaient encore en train de découper les tickets qu'ils sont censés donner pour les side events et autres, je me suis dit, oh la vache, ils sont à la bourre quand même. Ils auraient dû, ça reste quelque chose qui aurait pu être anticipé en vrai. Mais bon, ça arrive, hein, on sait pas l'organisation derrière, on sait pas les backstage de comment ça s'est passé. Mais ouais, en vrai, ça reste cool. Malheureusement, du coup, nous on était partis dans l'idée, on a acheté tous les tickets tout de suite pour les side events, c'est-à-dire on était 3, on était un groupe de 3, on a pris 3 tickets construits pour faire au moins un construit avec nos decks et tout. Parce qu'on s'est dit que c'était le plus rapide à enchaîner, surtout que c'était l'élimination directe, donc dès qu'on perd, on peut peut-être potentiellement en enchaîner un autre ou autre. En sachant qu'il fallait gagner au moins un match pour gagner un ticket. Puis après, plus on montait, plus on gagnait de tickets. Ça allait jusqu'à 8 tickets pour le gagnant. Alors, devait être 8-4-2, je pense, en fait. Moi, j'en ai gagné 2. J'ai perdu au deuxième match. Sur le construit. Et du coup, on a pris un ticket pour un construit qu'on a pu faire. On a pris 6 tickets pour les 3v3. Parce qu'on voulait faire le premier et le deuxième. Qui, normalement, le premier devait être à 13h. Le deuxième devait être à 16h. Donc, dans le timing, on a calculé. Ça devait passer pour faire les deux. Malheureusement, comme ils ont pris du retard à cause de la vente des tickets et qu'ils lançaient les events que quand les pleins, du coup, le nôtre, ça a commencé plus tard, là où le deuxième a commencé à peu près à l'heure. Et malheureusement, on n'a pas pu terminer le premier pour aller faire le deuxième. Un peu déçu, parce que le 3v3, moi j'ai trouvé ça cool. Alors, je sais que certains n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça cool pour le coup. Le 3v3, ça marchait comment? C'était... On s'attribuait une lettre ABC, on devait garder ça pendant tout l'event. Et on affrontait à chaque fois l'adversaire A avec l'adversaire A, l'adversaire B avec l'adversaire B, le C avec le C. Et c'était chaque fois des matchs de 1 contre 1, mais on avait le droit de communiquer entre nous. Attention, le A pouvait communiquer avec le B, le C pouvait communiquer avec le B pouvait communiquer avec le A et le C, mais le A et le C ne pouvaient pas communiquer entre eux. Donc il fallait bien positionner. Donc il y a un petit côté stratégie dans le sens où un mec qui est très stratégique, qui est très très bon, il faut le positionner au milieu pour qu'il puisse potentiellement aider les deux autres à performer ou autre. Donc c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. En tout cas, moi j'ai bien aimé participer à ce side event. Et derrière, par contre, le A ne pouvait pas faire passer un message au C via le B. C'est-à-dire que le A ne pouvait pas me dire, tiens, il faut qu'il joue ça. Et puis moi, je ne pouvais pas lui dire, tiens, il faut que tu joues ça, normalement. On ne pouvait pas se passer des messages comme ça. Et dans les règlements, normalement, c'est interdit de se lever tant que le match n'est pas terminé, interdit d'aller aider les autres. Bon, bref, ça n'a pas forcément été respecté à fond à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, on était là pour le fun, on s'est bien marré. Et puis voilà. Au niveau de nos performances à nous, donc nous, on jouait... Il y en avait un qui jouait Waru, moi je jouais Fen, et le dernier jouait Teja.
au niveau de nos performances sur le 3v3, on a fait 2 victoires, 2 défaites. En sachant qu'on était 8, et on n'a pas compris pourquoi ils ont fait 4 manches. Normalement, ils auraient dû faire 3 manches et distribuer les tickets avec les premiers, deuxième, troisième, quatrième. Mais ils ont décidé de faire 4 manches. Alors nous, ça nous a arrangé, parce que ça nous a permis de gratter des places. On a fini deuxième, alors que pourtant on a fait que 2-2. Donc j'ai pas compris pourquoi on a fini deuxième. C'est pas grave, on a eu des tickets en plus. Ça nous arrangeait. Je pense qu'il y a eu un bug à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, on a fait 2-2. On s'est quand même bien battu. Surtout le Warou qui a gagné tous ses matchs. Et nous, à côté, on a un peu galéré à certains matchs. Mais ouais. J'ai été même surpris par un Afanas qui m'a bien eu et qui m'a eu au petit pas à Bond Géant d'ailleurs. C'est cool. Je vois qu'il y a une pub qui va se lancer, donc je vais attendre un petit peu pour qu'on ait la suite. Mais voilà. Hop là. En ce qui concerne le 3v3, donc comme j'ai dit, on a fini deuxième. On a eu le droit à 8 tickets, je crois que c'était. Je crois que c'était 8 tickets. Plus ceux qu'on avait gagnés en construit. Donc on s'est dit, on va tout mettre en commun et on va essayer d'avoir une display. C'était l'objectif qu'on s'était fixé dès le début. C'est assez galère parce que du coup, comme ils ont pris énormément de retard, pouvoir enchaîner les side events en essayant de gratter des tickets par-ci, par-là, etc. pour pouvoir aller chercher cette display, c'était un peu compliqué. Par contre, ils donnaient des tickets en plus que je pense n'étaient pas prévus. Ou en tout cas, ils n'étaient pas annoncés. Ou je l'ai pas vu en tout cas. Et à chaque fois qu'on s'inscrivait à un des side events, que ce soit un construit, un scellé, un 3v3, peu importe, ils nous donnaient des tickets déjà de base. C'était 1 ou 2 tickets par personne de base pour chaque ticket d'inscription qu'on filait. Donc ça nous a permis de nous donner des tickets en plus, quoi, donc c'était cool. Et puis voilà, et le side event c'est vraiment bien. On a pu en faire que 2 malheureusement, on a dû s'arrêter à 17 h en gros. Et après derrière les inscriptions étaient un peu bloquées. Donc on a dit c'est pas grave, on va garder les tickets pour le lendemain. Si vraiment ça se passe mal pour nous, on arrêtera le tournoi principal puis on ira se rabattre sur les side events pour essayer de gratter, des tickets en plus pour essayer d'aller chercher cette display. Au final ça s'est plutôt bien passé pour le lendemain. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, parce que comme là je débite, mais n'hésitez pas à partager aussi s'il y en a qui ont fait des side events. Je sais pas si ceux qui étaient là, si vous avez fait des side events. N'hésitez pas à dire ce que vous avez fait, ce que vous avez pu récupérer peut-être comme lot. Ouais, c'était nice, RastaFX. Ouais. Ouais, non, c'était cool, franchement. Moi, j'ai bien. C'était mon premier gros week-end tournoi, parce que même si j'étais déjà dans le TCG avant, j'ai jamais fait de tournoi. J'ai souvent fait que des AP ou des petits tournois de boutique, mais jamais de gros tournois avec autant de joueurs. Et franchement, c'était vraiment cool. Et le côté side event est vraiment intéressant de dire, allez, on va enchaîner, on va en faire le plus possible. Quels étaient les lots et le nombre de tickets qu'il fallait pour les avoir? Alors, je vais aller chercher des informations parce que je les connais pas par cœur. Le booster, alors de base, les boosters, il me semble qu'ils étaient à 4 €. Je vais vérifier, on m'avait dit 5, mais pour moi, c'était 4 €. Hop là, on va aller tout de suite sur le... Je vais passer sur une autre scène, du coup. Alors, sur cette scène-là, donc ça, c'est un petit PowerPoint que j'ai préparé pour après. Je vais le cacher pour le moment. Hop, là. Et on va aller sur les side events. Alors, les side events, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ici, hop là, un peu. On avait les lots ici. Voilà. Donc, 4 tickets, c'était pour un booster retail. 6 à 8 tickets pour des deckbox sleeve goodies. Alors, ils étaient affichés, alors j'ai pas pris les photos pour ce qui était affiché, mais normalement, ça respectait vraiment ce qui était dit. 15 tickets pour un tapis, donc c'était les tapis alternes. Il n'y avait pas le tapis exclusif qui était pour l'utilisateur, ça il n'y en avait pas. C'était vraiment ceux qu'on trouve encore en boutique. 20 tickets pour un booster promo. Alors c'est certes un booster promo, mais moi personnellement je trouve que c'est un peu cher pour ça. 40 tickets pour une carte promo. En sachant que les cartes promo on en trouve dans les boosters promo.
Je me dis que c'était aussi pareil et peut-être un peu cher pour une carte promo. Idem, je pense qu'on était nombreux, que ce soit notre premier tournoi. Ouais, ouais, c'est pas faux. Donc ouais, 40 tickets pour une carte promo, je trouvais ça un peu cher en sachant qu'on en trouve dans le booster promo. Et à lui à 20 tickets, et en plus il y a des uniques dedans. Bon, c'est leur tarif. Après, il y a peut-être les uniques, il y avait peut-être des promos 2023 dans l'eau qu'on ne trouve plus du coup. Ça, je sais pas, j'ai pas vu les uniques, les promos qu'il y avait. Nous, on avait vraiment comme objectif, c'était la display qui est à 105 là, qu'on voit plus bas. Et ça, c'était notre objectif. C'était 105 tickets, la display. Il y avait 60 tickets pour un print exclusive Celebration Day. Alors, s'il y en a qui ont vu ce que c'était, moi je ne sais pas ce que c'était. N'hésitez pas à le dire, parce que moi j'ai pas vu ce que c'était, j'ai même pas pensé à regarder ce que c'était. Mais je me pose la question de ce que c'est, le print exclusive. Est-ce que c'était une carte qui a été print exclusivement à Ludotrotteur, Altered ou autre, je ne sais pas. N'hésitez pas à le dire. Vous vous êtes mis à 3 pour la display et vous l'avez eu. Alors on s'est mis même à plus que ça. La display à un moment à 105 on était loin. Nous on est monté jusqu'à 47 tickets. Parce qu'on pouvait, même 50 tickets il me semble. Parce qu'en gros on pouvait gagner des tickets en faisant une story, en faisant une publication sur Insta. Donc moi je l'ai fait et du coup il y avait 4 tickets à gagner comme ça. Donc avec les stories et autres et ce qu'on a pu gagner nous de notre côté, on est monté à 50 tickets. Donc on était à peu près la moitié. Et à un moment donné, la display est descendue à 90 tickets. Et là, on a un petit groupe de joueurs avec qui on joue beaucoup à Longjumeau dans le 91, le Drakkar ludique. Et là, on a envoyé un message dans le groupe, il dit voilà, la display elle est à tant, nous on a tant de tickets, est-ce qu'il y en a qui veulent venir? On s'associe et on essaie de prendre une display et on la partage, quoi. Ça faisait en plus, en faisant le calcul, je crois que ça faisait le booster à 2,5 tickets au lieu de 4 tickets, donc c'était plus rentable. Donc on avait 5, ils pouvaient avoir deux boosters au lieu d'un seul, il y a les tickets et autres. Donc ça nous a permis de pouvoir réunir tous les tickets, on a réussi à l'avoir et on a partagé, on était au total 5 il me semble, 5, 6. On était 3 de notre côté, il y avait donc il y avait RastaFX, il y avait un autre. Ouais, on devait être un peu plus, mais les tickets réunis, on a réussi à les avoir. Du coup, moi, je suis reparti avec 6 tickets, normalement. 6 boosters, pardon, de cette display-là. Donc, on a bien partagé, c'était cool. On a réussi à avoir la display, qu'on a partagé en X personnes en fonction des tickets apportés par chacun. Et du coup, il y a 120 tickets, il y avait un uncut sheet. L'uncut sheet, c'était toutes les cartes imprimées sans QR code qui sont sur une plaquette qui sort de l'imprimante, quoi. Salut Spiritus. Donc voilà ce qui était à gagner au niveau des side events. Hop là, pour réduire. Tac, 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 voilà. Donc au niveau des tickets, c'était cool. C'est l'art de la carte en grand jour de célébration qui était donné. Ok. Ok, ça marche. Au top 32 et au top 16. Ok, ça marche. Je savais pas. Donc voilà pour les side events. Puis donc du coup on est retourné. Alors on est retourné vraiment claqué. Rasta, on pouvait gagner la même carte que ceux du tournoi compète. Ouais. Mais via les tickets du coup. Il fallait en gros. Comme j'ai dit, il fallait 60 tickets. Et donc ouais, donc on est rentré. Ouais, sympa. Ouais, c'est souvent le cas en général dans les side events. Alors, je sais que pour leur canal, les side events, on pouvait gagner les cartes que les joueurs gagnaient, à part qu'ils n'étaient pas brillantes, par exemple. Là, pour le coup, apparemment, c'était le cas. Du coup, ouais, donc on est rentré exténué, on n'avait pas mangé en plus, parce que là où c'était galère, bah, c'était faire les side events. On a fait le construit, on a dû enchaîner tout de suite le 3v3, et du coup, on n'avait pas pu manger avant, donc c'était complexe. Et puis c'est pareil, là ce que j'ai un peu trouvé dommage, et là c'est au niveau organisation, c'est qu'il y avait je crois 3 food trucks pour les personnes qui étaient présentes, que ce soit l'Orcana, que ce soit ceux qui sont là pour le side event, que ce soit pour les personnes qui tiennent les stands et autres. J'ai trouvé ça vraiment limite. Donc nous on n'a pas pris le risque d'aller acheter pour pas perdre de temps, et du coup on s'est dit bah on mangera pas et puis on mangera au pire après. Donc on est parti vers 16h30 et on était déjà claqué à 16h30. Du side event, enfin de l'event, et on est parti, il y avait un McDo à côté de l'hôtel, on a dit vas-y on va se poser au McDo, puis on a mangé tranquillement au McDo quoi.
Euh, Et on est retourné, après on a resté, on a pas mal discuté. Franchement, on est resté tard jusqu'au McDo, je crois. On a dû rester jusqu'au moins 18h30, 19h. Et après, on est retourné à l'hôtel. Et là, je me suis mis dans le lit. J'ai dit, est-ce que je ressortirai plus tard pour grignoter un petit truc vite fait, histoire de pas avoir faim pendant la nuit? Et non, pour la flemme. J'ai claqué, je me suis mis dans le lit. J'ai eu du mal à m'endormir quand même. Parce qu'il y avait, je pense, le stress du lendemain et autres. Mais ouais, franchement, on a. En vrai, les galets de saucisses du food truck étaient ultra validées. Les nanas allaient super vite. Ouais, bah, on testera la prochaine fois. J'avoue que nous, on n'a pas voulu prendre, on n'a pas voulu prendre le risque, quoi. 4 ou 5 euros. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, tant mieux si ça allait vite. Parce que moi, c'est ce qui me faisait un petit peu peur, notamment avec le tournoi du lendemain où ils annonçaient une demi-heure de pause pour manger. J'ai dit, waouh, une demi-heure de pause, il n'y a que 3 food trucks, ça va être compliqué. Donc, on a même été. Il y en a un qui est parti, hein, de nous trois, du groupe de 3. Qui est, lui n'était pas à l'hôtel, il était dans la famille pas loin, donc il s'est dit sur la route, je m'arrête prendre un sandwich pour le lendemain. On lui dit, ah, tiens, prenons-nous un, comme ça on n'aura pas besoin d'acheter et se prendre la tête, quoi. On a prévu des sandwichs pour le lendemain. Puis voilà, donc après la nuit, on a dormi, levé après vers 7h pour faire le petit déj à l'hôtel à 7h30. Puis il fallait être avant 9h à l'événement. Alors l'hôtel est vraiment juste à côté, hein, il est à 5 minutes à pied à peine. Donc c'est vraiment juste à côté. On a pu quand même un peu gratter et tout ça. Et du coup on est arrivé là-bas à 8h, 8h30. Monter dans la salle, il n'y a pas besoin de donner son inscription, il fallait juste vérifier sur des fiches papier que notre nom apparaissait bien, pour être sûr qu'on était bien inscrit, qu'il n'y avait pas eu d'oubli de ce côté-là. Ça, à ce niveau-là, je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Il y avait un petit QR code pour pouvoir accéder à cette liste-là, puis accéder au pairing, donc l'association de tel joueur contre tel joueur, telle table, etc. etc. À part que, comme s'ils ont fait ça par un Google Sheet, alors je crois qu'à la base, j'avais cru entendre qu'ils voulaient passer par un autre outil, qui au final ne fonctionnait pas. Et du coup, ils ont dû passer par un Google Sheet. Et je vous avoue que le Google Sheet, c'était des fois hyper galère, parce que 1024 personnes qui se connectent sur le Google Sheet, alors 1000 personnes, on n'était pas 1024 exactement, je pense qu'on était 1018. Et en gros, 1024 personnes pour se connecter sur le Google Sheet en même temps, bah, il y avait des erreurs de synchro de partout, le fichier avait du mal à se mettre à jour et tout. Ça a quand même fonctionné, ça a quand même fait le taf, mais ça a mis du temps à démarrer. Je sais plus à quelle heure on a dû commencer vers presque 10h, je crois, le premier match. Pas loin, ça devait commencer à 9h au final, ouais, 9h30, 9h moins le quart, enfin 10h moins le quart. 10h, je pense qu'on a dû commencer, j'ai pas regardé l'heure exacte avec laquelle on a commencé, mais du coup, ça a pris quand même 1 heure de retard. Le temps qu'après, il récupère toutes les victoires d'un tel ou d'un tel. 9h30, tu crois? Ouais. Je sais plus, mais je sais que c'était après 9h clairement. Il y en a qui me disent ouais, plus vers 10h, il y en a qui me disent 9h30, donc je sais pas trop. Oui, à la base, ils devaient utiliser le même logiciel que l'Arcana, mais ils les ont pas pu pour nous. Ok. Donc ça devait être Mêlé, du coup. Le site Mêlé, ok. Mais du coup, voilà, on a commencé plus tard, et du coup, c'est vachement plus long via l'Excel, le temps qu'il rentre tout, qui génère, je suppose, les résultats machin, qu'après il régénère le tableau Excel, qui nous le met à disposition, que chacun après prenne sa place, tout. Il y a un petit rodage, donc les premières parties, je pense que ça a dû durer, entre la partie et le repairing derrière, on était franchement pas loin de 1 heure, voire 1h30 après, quoi. Enfin, match à 9h30, si ça commençait à 9h30, je pense que ça a dû, après, peut-être 1 heure après, on a refait le deuxième match, voire 1h30 après. C'était assez galère. Là, c'est pas forcément de leur fait si le mêlé fonctionnait pas, mais ouais, du coup, ça a vachement ralenti le rythme du jeu et ça a fait prendre énormément de retard, qu'ils ont pas forcément réussi à rattraper énormément non plus d'ailleurs. À la base, ça devait se terminer à 18h, tous les matchs en tout cas de qualif, on va dire. Et en fait, ça s'est terminé quoi, 19h, 19h30, je pense, facile. Ouais, ça devait être ça parce que nous, on est rentré, il devait être presque 23h. Il y a 2h30 de route, donc le temps qu'on parte et tout, ouais, on a dû partir à 20h, 20h15, je pense. Donc ouais, ça devait être ça. Ça a dû se terminer vers 19h30, 19h45. Tant qu'après, il récupère tous les résultats pour faire les tops et dire le classement à chacun. Donc voilà. Voilà pour le déroulé de la journée. Maintenant, je vais vous faire un peu, moi, mon parcours, hein, clairement, parce que je connais pas le parcours de chacun.
Mais n'hésitez pas à donner votre parcours ou vos résultats, en tout cas, comme j'ai dit dans le chat. N'hésitez pas à partager vos résultats. Moi, de mon côté, j'étais parti avec un petit objectif de me dire j'aimerais bien être dans le top 256. Alors, je savais pas ce que je valais, je savais pas si ça allait être difficile ou pas, s'il y avait vraiment des gros joueurs et autres. Donc, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien viser 256, quoi. Ouais, je connais. Je connais, mais n'hésite pas à le dire pour ceux qui sont pas là. Après, je peux le dire pour toi, t'es en 7-3. T'as bien... Technique sous-marin a bien marché, d'ailleurs. Et même du sous-sous-marin à un moment donné. 1-3, tout... Ouais. Ou 8. Ouais, 7-3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je me souviens. T'as fait top 100... Je crois que t'as fait top 147 à la fin. C'était cool. Ouais, donc du coup, moi, mon parcours... Donc, j'avais un petit objectif à la base. C'était d'essayer de faire 256. Je vous dirai à la fin si j'ai réussi ou pas. Je sais que certains le savent. Et en gros, mon premier match, j'ai rencontré un Soubache. Un Soubache que j'ai très peu joué en face à face. Mais le peu que j'ai joué, j'ai pas forcément eu peur de ça. J'ai réussi à gagner. C'était assez tendu quand même. Parce qu'on était à égalité au niveau des expéditions. Il m'avait fallu juste avancer de 10-0, je les ai tous éclatés. Ah, mytho. Par contre, Monsieur RastaFX est passé sur la table de stream à un moment donné. Et ouais, GG à toi, on l'applause, applause. Donc ouais, donc ça a été un match assez serré. On est arrivé à l'expédition, on était collés au niveau d'expédition tous les deux. Il me semble que moi il avait une expédition de retard par rapport à moi. Moi j'étais collé, donc il fallait juste que j'avance que d'un côté. Je commence à mettre un peu des deux côtés en me disant voilà, je vais essayer de séparer mes forces pour qu'il split aussi de son côté. Il a fait d'ailleurs, et j'ai pu gagner grâce à un marchand de sable à l'expédition en endormant une de ses créatures qui m'a permis de faire avancer avec mon autre créature qui était en face d'une stat. C'est cool. Donc c'était cool. Salut Didou, les voisinous. Salut Romain. Ouais, donc voilà, j'ai pu gagner comme ça grâce à l'expédition avec un petit marchand de sable à la fin qui m'a permis d'égaliser sur l'expédition en face pour pas qu'il fasse une potentielle avancée des deux côtés et gagner, et de pouvoir endormir de l'autre côté pour que moi de l'autre côté j'avance. Donc c'était vraiment assez stratégique, j'avais bien calculé mon coup, et lui il avait plus assez de mana pour jouer quoi que ce soit, donc c'était parfait, donc j'ai pu gagner comme ça. Et ça restait quand même assez serré. Deuxième match, je tombe contre un Fen Control, où là j'ai eu une très mauvaise sortie. Face à un Fen Control, en tout cas, j'ai pas la sortie idéale. Après, je jouais la liste de Neuro, j'aurais pu faire mieux. Ah oui, c'est vrai que Neuro a gagné, donc j'aurais dû faire mieux. Hein. On a dû te voir dans le top 16. Ouh, honte à toi. Non, on rigole, bien sûr. De toute façon, sur 1024 joueurs, tout le monde pouvait pas être en haut. Donc, deuxième match, je rencontre un Fen Control. Donc là, j'ai perdu. Mais j'ai eu une très mauvaise sortie face à un Fen Control. Où je sors pas des grosses cartes. Soit je sors pas des grosses cartes quand il faut des grosses cartes. Soit je sors pas de petites cartes quand il faut des petites cartes. Et pour mon festival IRA, les trois ont été en ravitaillement, malheureusement. Donc je crois que j'en sors deux le même tour. Et j'ai 3 cartes en réserve, donc je suis obligé de virer une carte. Et là je me dis, bah je vais pas garder deux festivals, je vais en virer une parce que j'avais besoin de personnages pour pouvoir jouer, potentiellement aller chercher le festival et autres. Donc j'avais gardé une Esmeralda qui me permettait de ravitailler. Je garde mon autre festival, et là il me sort Tanuki qui va venir me saboter mon deuxième festival, du coup, parce que l'autre est déjà parti en défausse. Et je crois que un ou deux tours après, ravitaillement de mon personnage, et là, festival qui sort, et lui au même moment, il ravitaille quoi? Une fée clochette. Je dis, ah. Alors la fée clochette, pour ceux qui savent pas, la fée clochette, elle sabote depuis quand elle est jouée depuis la réserve. Donc quand il arrive en ravitaillement, parfait pour lui. Et donc si en plus il est premier joueur, donc il me fait fée clochette,
festival. Du coup, il sait déjà que je ne peux pas gagner au festival parce que mes 3 festivals sont partis. Donc j'ai vraiment une mauvaise sortie contre Sven Control. Et du coup, moi, il a gagné, hein, c'était un peu assez legit, assez logique. Et du coup, voilà, je première lose, donc je fais 1-1 au début du tournoi. Troisième match, j'affronte une Syrah. Donc Syrah, pareil, j'en ai pas joué beaucoup, c'est pas, mais de premier abord, c'est pas le personnage qui est forcément le plus joué, c'est pas celui qui me faisait le plus peur. Le temps qu'ils mettent des permanents, alors certes, il génère un 2-2, mais ça reste contrable et on peut potentiellement gratter des expéditions par-ci par-là. Malgré tout, il arrivait à me tenir au niveau des expéditions, mais il a abandonné à un moment donné de la partie quand on était à 7 de mana, parce qu'il a vu que je pouvais gagner avec le Festival Lyra. Oh, merci Valépel pour le suivi, pour le follow. Donc il a vu que je pouvais gagner au Festival Lyra, parce que j'avais toutes les conditions, j'avais le festival en réserve, j'avais un Aloe Vera qui était déjà en jeu, j'avais un Meunier Tudor il me semble dans la... Non, j'avais un Frankenstein et un Martingale. Et en gros, j'avais juste à faire un Martingale pour qu'elle soit fletting, jouer Festival pour ancrer par exemple mon Aloe Vera, jouer mon Frankenstein pour dire ok, je redéclenche le festival, je redonne une condition à un de mes personnages qui a besoin, donc un endormi, et j'ai les 3 conditions, j'ai gagné. Donc il a vu que je pouvais gagner. Coucou Mathieu. Donc il a vu que je pouvais gagner au festival et en fait il avait pas de gestion de son côté. Donc il a abandonné à peine avoir vu les cartes, il a dit ok c'est bon, je n'ai pas de gestion, je pourrais pas gagner. En sachant que j'étais premier joueur, moi je lui ai dit à la fin, je dis en fait tu aurais pu jouer mental en essayant de me faire croire et de jouer des petites cartes. Salut, je cherchais un petit récap danger. Eh ben écoute, je sais pas quand tu es arrivé, mais là je fais la partie de mon côté à moi. Et de toute façon après on va faire le top 16 des meilleurs joueurs. Mais il n'y a pas de souci. Tencha, yo. Du coup, il a vu que je pouvais gagner au festival, il n'avait pas de gestion. Moi je lui ai dit à la fin, voilà, tu aurais pu essayer de jouer un peu mental en tournant autour d'un contrôle. Parce que même moi j'étais pas sûr, vu que je sais qu'ils ont la décharge de Kélon. J'étais même pas sûr de jouer festival sur ce tour-ci. J'étais en train de calculer pour comment l'empêcher d'avancer ou l'empêcher de gagner. Pour potentiellement jouer festival le tour d'après. Pour être sur la partie où je suis deuxième joueur. Pour avoir moins de chances de prendre un contrôle. Et comme il a dit ça, j'ai dit bon bah ok, il a abandonné, tant mieux pour moi, ça m'a fait une victoire. Je pouvais gagner, ça c'est sûr, mais j'étais même pas sûr de jouer festival sur ce tour-ci. Réellement. Voilà, donc mais j'ai réussi à gagner, je peux considérer que c'est gagner festival vu que j'avais les conditions pour, mais j'ai pas gagné aux expéditions sur celle-là. Quatrième match donc, contre un autre Fen Control, où j'ai réussi à gagner cette fois-ci, où lui a une mauvaise sortie, j'ai l'impression en tout cas. Et il a peut-être même fait un misplay à un moment donné parce qu'il devait m'endormir, il pouvait m'endormir une créature ou me gérer une créature, c'est ça. En fait, il m'avait mis fletting sur un Aloe Vera qui était ancré plutôt que le cocon alors qu'il avait le cocon en main. Du coup, le fait d'avoir l'Aloe Vera en jeu m'a permis de ravitailler 2 cartes sur le premier tour. Le tour était là, et je crois que derrière j'ai pu le réancrer en plus. Du coup, il est resté 3 tours au total. Donc j'ai eu un ravitaillement assez violent qui m'a permis de pouvoir avancer. Et j'ai gagné aux expéditions contre ce Fen Control là. Donc là on était sur le 4ème match. 5ème match, je re-rencontre un Fen. Alors je sais pas s'il était vraiment en contrôle ou pas, parce que j'ai trouvé qu'il était un peu léger en contrôle, ou alors il les a pas eu. Mais j'ai aussi réussi à gagner, parce qu'avec une bonne gestion de mon mana et des dodos bien placés. Hein. Pareil encore une fois, c'était juste dodo là, ça me permettra d'avancer à ce niveau-là. Lure dodo derrière, enfin... J'ai pu gratter des expéditions grâce au dodo. Comme quoi, le sommeil, ça reste assez fort. Il y a même à des moments où je savais que je perdais l'expédition, mais que j'étais en avance. Donc j'ai laissé me rattraper en me disant, je dodo mon Aloe Vera pour qu'il continue de me ravitailler, que je continue à gagner du card advantage. Et du coup, j'ai pu gagner aux expéditions comme ça. Donc c'était cool. Donc comme quoi, je pensais avoir un mauvais match-up contre Fen Control. Mais je pense que ça dépend aussi de leur sortie et de ma sortie à moi. Et du coup, je m'en suis plutôt bien sorti. 6ème match. Et je rencontre un Sigismar en plus que j'ai déjà affronté et que j'avais déjà gagné. Malheureusement, la première fois, il savait pas que je jouais festival. Et là, il s'y attendait. Il me connaissait déjà. Donc, j'étais là, je dis, bon, bah, ça va être difficile, on verra bien. Et j'ai perdu. J'ai eu une mauvaise sortie de mon côté. Et lui, j'ai fait aussi de très mauvaises pioches. Et lui,
bah, il m'attendait au tournant, et puis après c'est Sigismar, si j'ai une mauvaise sortie, si je peux pas, je tombe pas, je crois que ça tombait pas sur les bons biomes à chaque fois pour pouvoir bloquer les deux biomes. En fait, à chaque fois j'avais un des bons biomes, mais pas le deuxième. Du coup, lui avec ses petites 1-1-1, il avançait, il avançait, il avançait, et puis voilà quoi. Donc il a gagné. 7ème match, c'est peut-être le match un peu de la déception dans le sens où il n'y a pas eu d'affrontement, j'avais pas d'adversaire. En gros, le match commence, pas d'adversaire, on me dit d'attendre 5 minutes de match, j'attends, toujours pas d'adversaire. Et bah du coup, je rappelle le juge et bah, pas d'adversaire, j'ai automatiquement gagné. Donc c'est un peu dommage parce que moi je voulais un peu jouer pour pouvoir justement affronter des personnes et voir réellement ce que je pouvais donner par la suite. Ça aurait certainement changé en plus la suite de mon tournoi. Mais bah voilà, pas d'adversaire, j'ai gagné. Et là j'étais en 5-2, je crois, de mémoire. Mais voilà, du coup. J'ai pu avoir une petite victoire comme ça. Le 8ème match, je réaffronte un Sigismar. Alors, on verra après, mais les Sigismar étaient très présents. Mais surtout dans les hautes tableaux, les hautes tables, je crois. Parce que moi, j'en ai pas vu avant quand j'étais dans les tables middle. Par contre, dès que je montais dans les tables hautes, j'en affrontais pas mal. J'en ai rencontré 3 des Sigismar. Et donc, je tombe sur un Sigismar. C'est pareil, c'était assez serré. J'ai gagné aux avancées. J'ai réussi à gagner. Mais je suis sorti suffisamment aggro pour contrer ses avancées à lui et pouvoir gagner pareil petit à petit comme ça, gratter, l'empêcher d'avancer d'un côté, avancer de l'autre côté. J'ai pas joué à essayer de gratter les deux expéditions, j'ai joué plus à je t'empêche d'avancer d'un côté en mettant les stats qu'il faut pour te bloquer tout en avançant de l'autre côté. Et c'est ce qui ça a marché et j'ai pu gagner comme ça aux expéditions quoi. Et après, il a aussi fait un misplay. Bah, d'ailleurs, c'était l'italien d'ailleurs. Il a fait un misplay. À un moment donné où il aurait pu aller jusqu'au tie-break, mais il a joué une carte du mauvais côté. Qui fait que moi, en lui endormant une de ses cartes, je pouvais passer, ou en tout cas, je passais suffisamment sur un des biomes pour gagner. Du coup, voilà, il a fait un petit misplay de son côté, mais j'ai gagné aux expéditions à cause de ça. Ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de savoir calculer, savoir qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité entre ce qui est ravitaillé et autres. Donc il s'est trompé, mais voilà, il se serrait la main, puis j'ai pu faire prendre ma 6ème victoire. Donc j'étais à 6-2 à ce moment-là. Et bah là, après, derrière, j'ai rencontré un Sigismar donc dans les hautes tables, parce que j'étais en 6-2, je commençais à remonter dans les hautes tables. Où là, je me suis fait battre. J'ai 2 festivals qui sortent, qui arrivent en réserve, pareil, mais j'ai pas les créatures pour pouvoir faire la condition. J'en avais, je crois, un en réserve, un en main à un moment donné. Puis je pioche, je crois que mes sorts quasiment. J'ai dit, ah, ça va être compliqué. Donc, malheureusement, il arrive à gagner. Donc, j'ai une mauvaise sortie à ce niveau-là. Mes défaites, c'est souvent à cause d'une très mauvaise sortie. À part le dernier match où c'était un Traced, où là j'ai encore perdu. Mais c'est un match-up que j'ai. À chaque fois que je l'ai affronté sur BGA ou sur Exaltern, j'ai jamais gagné. Même en réel, j'en connais un qui joue Traced et à chaque fois qu'on s'est affronté, je gagne pas. Traced est pour moi le deck qui creuse le plus son deck. Enfin, entre le fait qu'il a des cartes qu'il met une carte de sa main en réserve pour piocher avec la Dalle of Lace quand elle est jouée de la réserve. Son pouvoir, une fois qu'il l'a activé, qui dit je pioche une carte, je mets en réserve. Et en fait, il fait ça à tous les tours. Il creuse énormément et il trouve toujours des solutions. C'est un truc de dingue. C'est un deck qui m'interpelle sincèrement. Peut-être que ce sera un des decks que je jouerai à un moment donné. Mais c'est cool. Il y a des 13 d'ailleurs dans le haut du classement. Donc c'était cool pour eux, parce qu'on les attendait pas forcément. Mais ouais, pour moi, ils tournent vraiment bien, très aggro. Ça creuse énormément. Énormément. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc je finis en 6-4. Mon objectif étant top 256. Il y avait une petite chance que je passe. Je finis top 257. Je suis dégoûté. À une place près, j'avais mon objectif. Bon, je considère que vu qu'on était en 6-4, qu'il y en a qui sont en 6-4 au-dessus, je me dis que du coup, j'ai atteint mon objectif en réalité. Mais ouais, quand je vois mon classement, je fais 257 alors que mon objectif c'est 256. Je dis, ah les gars, une petite place de plus s'il vous plaît. Ouais, 13, ma win condition c'est festival. Et là, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir. Pas réussi à l'avoir.
Donc ouais, donc c'était complexe, mais un poil dégoûté pour le classement final, juste de cette petite place en dessous. C'est un peu comme le mec qui est quatrième et qui est pas sur le podium à une place près, tu vois. C'est presque ça. Mon objectif était là et non, je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave. C'était quand même cool. Je reste quand même content de ce que j'ai fait, sincèrement. Donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Je vous montre rapidement ce que j'ai joué à Angers. Je vais pouvoir aussi vous montrer les uniques que j'ai pu acheter lors de l'événement. Donc ce que j'ai joué. Donc j'avais une grosse base de ce que je jouais déjà avant, ce que j'avais déjà montré en live. Et j'ai fait quand même quelques changements. Il y a un changement où au final ça a marché sur un ou deux decks, mais sincèrement dans la globalité, je pense que ça m'a pas plus aidé que ça. Ça m'a plus desservi qu'autre chose. Donc je reviendrai peut-être en arrière à ce niveau-là. Ou je mettrai d'autres choses, on verra. Mais en gros, j'ai toujours les martingales qui sont là, qui permettent de faire un après-vous, qui sont quand même des 1-1-0 pour 1, donc c'est cool. Et puis surtout l'effet de réserve qui permet de réduire le coût, donc potentiellement jouer des cartes moins chères pour aller chercher le festival rapidement. On le sait que le festival, enfin mon deck en tout cas festival, s'il sort parfaitement, il peut gagner au tour 3 avec festival, en jouant le festival le tour 3 aussi. Hein. C'est pas juste j'anticipe en mettant festival avant, c'est non. Tour 3, je joue festival et j'arrive à avoir les conditions pour. Très peu d'Izmir et de Bravos du coup. Alors moi j'en ai pas affronté. Izmir Bravos j'en ai pas affronté. Des Izmir, il y avait 2 Afanas dans le top, mais on en parlera après. Je sais pas, au niveau des représentations, j'aimerais bien et j'espère que Ludotrotter va sortir des pourcentages de quel deck a-t-il le plus représenté, ou à combien de pourcentage ou combien de personnes en tout cas. J'espère qu'il y aura ça, parce que nous on les a pas. Je connais juste les 4 meilleures représentations de decks, de héros. Ça, il les avait annoncé en live, et ça, je en parlerai après. Mais Izmir, je sais qu'il y a eu des bons Izmir. Il y a eu 2 Afanas dans le top. Et il y a eu un Lindiway. Et Lindiway, très surprenant d'ailleurs. Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois, des Lindiway au total dans le tournoi. Mais ceux qui étaient là, ils étaient assez hauts dans le classement. Donc vraiment cool. Vraiment cool pour eux. Et ça donne envie du coup de tester du Lindiway. Mais je pense que c'est très unique dépendant, Lindiway pour le coup. Du coup. Ouais, donc le martingale qui permet en x3, qui permet d'avoir de la réduction de coût. Le héros de papier en x3, parce que ça peut donner, c'est un après-vous si jamais, et ça peut donner une cible qui est gratuite à poser, donc une 1-1-1, qui peut être gratuite à poser pour le festival, voire même pour matcher des tokens hors 10, donc c'est cool. Hathor, je l'ai mis en x1 parce que j'avais un slot de disponible de commun. Mais c'est la carte qui, avant, je l'avais en x2, je l'ai jamais utilisé pour son pouvoir de réserve, ou rarement, très rarement, mais rarement arrivé. Du coup, je me suis dit, bah, c'est la carte qui peut un peu dégager. Ça reste des bonnes stats pour 2, mais pour 3 de la réserve, c'est un peu chiant. Ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que ils ont envisagé de la virer. Je suis passé à 3 Esmeralda. Ah, pourquoi il n'y en a que 2 des Esmeralda? Ah oui, parce que l'autre, ah oui, parce que j'ai une commune. Une unique, pardon. Donc j'ai 2 Esmeralda rares. Parce que je me suis rendu compte que mon deck de base d'avant était bien. Mais je me suis rendu compte que sans l'aloe vera, malheureusement, je suis très dépendant de ça. Et j'ai très peu de pioches ou ravitaillement. Du coup, je suis très dépendant de mon aloe vera. Donc je me suis dit, je vais passer sur la Esmeralda rare qui ravitaille et de la main et de la réserve, même si de la réserve c'est un peu cher, c'est chiant, mais ça fait ravitailler et donc ça fait tourner le deck et ça peut un peu contrebalancer le manque d'aloe vera à un moment donné et je m'en suis rendu compte que c'était quand même pas mal. Ça m'a permis justement d'aller chercher potentiellement des aloe vera ou d'autres cartes à des moments pour pouvoir gagner, donc ça reste très intéressant. Pourquoi j'en ai pas 3? Parce qu'avant j'avais une unique héros de papier, mais au final j'ai chopé, et ça c'est une des cartes que j'ai acheté. On va pas pouvoir la voir. Oh non. Pas pouvoir l'avoir, il y a l'image bug, c'est pas grave. J'ai chopé une unique Esmeralda qui a l'effet flèche de ravitailler, donc comme la rare, mais qui a en plus, quand je la joue de la main, je lance un dé, sur 4+, je pioche une carte, sinon je ravitaille. Donc 1-3, je ravitaille, 4+, je pioche. Donc ça fait un double ravitaillement potentiel ou un ravitaillement pioche depuis la main et un ravitaillement de la réserve. Donc ça fait une de plus que la Esmeralda normale. C'est vraiment cool, j'ai trouvé sympa, donc 40 €, je l'ai payé, donc je sais pas si ça les vaut. En tout cas, moi je la trouve bien pour pouvoir cycler un peu plus le deck.
Elle est 2-3 en coup, donc c'est la même chose que la rare, exactement. Les stats sont pas les mêmes par contre, parce que la rare c'est 0-2-2. Là c'est du 1-2-0. Perd un poil en force, mais l'avantage c'est que ça me rééquilibre en forêt, et en forêt j'étais un poil faible, donc ça me permet de gratter un petit point de plus. C'est pas déconnant. Mais c'est surtout le côté de je lance un dé, et peu importe le dé, j'aurai forcément un ravitaillement minimum. Donc c'est vraiment cool. Ça c'était mon unique. Que j'ai rajouté le samedi avant 22 h. Ensuite, Kodama, je suis passé à 2, c'était pour pouvoir avoir des emplacements de rares pour la Esmeralda rare. Je suis passé à 2 Kodama parce que j'ai quand même déjà pas mal de ancrés. Les endormis, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile non plus à faire, donc je me suis dit, je peux me permettre de sacrifier un Kodama potentiellement. Une autre unique, c'est mon disciple studieux qui est là. Et quand il est joué de la main, je peux mettre une carte de ma main en réserve pour donner endormi une créature et lui faire gagner, et potentiellement lui faire gagner 2 boosts. Donc ça c'est pareil pour soit du tempo à l'adversaire, soit moi réunir les conditions de festival. C'est cool. Et ça réduit le prochain sort de 1 quand il est joué de la réserve. Alors, autant avant j'avais pas trop de sorts, donc c'était plus difficile à utiliser. Maintenant que j'étais passé à 9 sorts, je me suis dit bah au moins ça pourra plus me servir. Mais voilà, je l'ai rarement utilisé quand même pour réduire le sort de 1. Donc. En général, quand il était en réserve, je l'utilisais pour son petit coup de 1 là, ce qui est quand même des bons body pour 1. Je l'utilisais plus pour ça. Les Anansi, donc ça change pas, parce que ça permet d'être toujours un peu aggro, toujours un peu fort pour aller chercher des expéditions. Et comme mon deck, je veux pas qu'il soit full focus festival, ça veut dire qu'on te gère les festivals, on gère les permanents, et si tu réunis pas les conditions, t'as perdu. Moi, je veux quand même quelque chose qui peut me permettre de gagner. Et le Anansi, il est très bien pour ça, sachant qu'on ravitaille beaucoup, qu'on a l'Aloe Vera qui permet de ravitailler, la Smeralda qui vient ravitailler aussi pas mal. Donc on peut avoir des tours où ça peut être très fort. Je crois que des parties que j'ai dû faire sur BGA un peu en cachet avant le tournoi, j'ai dû réussir à lui mettre 5 boosts à un moment donné avec un Aloe Vera qui ravitaille 2 cartes, donc j'étais à 4 cartes, une Esmeralda autour qui ravitaille une carte, puis mon Nancy qui arrive derrière depuis la main, donc 5 boosts, donc ça peut faire des gros body. C'est pas forcément ce qui est intéressant à faire, parce qu'il faut pas chercher à faire une grosse carte, parce que ça fait une cible, et ça veut dire qu'on met tout sur une seule carte, mais vu que c'est des trucs assez faciles à faire, assez gratuits à faire, vu que lui on le joue, il prend les boosts avec les cartes de réserve, c'est très bien. Marchand de savon, là je suis resté en normal, parce que ils me servent juste pour le endormi, et encore, souvent les marchands de savon je me suis fait avoir, ils étaient ravitaillés. Il y en a eu quelques-uns en main quand même qui à chaque fois m'ont pu permettre de gagner quasiment. Donc c'est bien quand il est en main. Malheureusement quand il est ravitaillé il a aucun effet. Mais après ça reste du 0-3-3 pour 3, donc c'est pas non plus déconnant. Chapelier unique qui lui fait encore de la pioche. En gros mes uniques j'ai fait en sorte, alors pas tous parce que j'ai pas que ça, mais que ça me fasse de la pioche pour justement contrebalancer le côté d'Aloe Vera, pour faire tourner mon deck le plus possible, pour aller chercher le festival si je l'ai pas, pour aller chercher des sorts ou des personnages qui me permettent d'aller réunir les conditions pour le festival. Donc lui, il y échappe pas. Il a le même effet en soutien que le chapelier, et donc en jeu, quand il quitte l'expédition, je peux mettre une carte de ma main en réserve. Si je le fais, je pioche une carte. Et du coup, l'avantage de ce chapelier là, c'est certes il perd un peu en stats. Les autres sont 5-5-0. Là, je suis 0-4-4, donc j'ai un peu moins de stats, mais il coûte aussi moins cher de la main. Il coûte 3 de la main, donc potentiellement il peut être ancré. Il n'est pas trop difficile à jouer par rapport à... Et ça m'embête moins de le jouer de lui de la main que les autres chapeliers qui coûtent 4. Parce que mon but c'est de jouer plein de petites créatures ou plein de créatures pour faire le festival. Donc lui ça me gêne moins de le jouer. Il a toujours l'effet d'ancrer. Et même de la réserve, je peux me permettre de le jouer quand j'ai besoin de gratter des expéditions. Il a même permis d'ailleurs, je crois, à un moment donné, de gratter une expédition en le rejoignant de la réserve. Donc il est moins gênant que le chapelier de base. Que ce chapelier là. Donc du coup, les chapeliers comme ça, je les ai en 2 exemplaires, vu que j'en ai un 3ème ici en unique. Et voilà. L'Aloe Vera en 3 exemplaires, c'est le moteur de pioche presque principal de ce deck là. Hein. Il faut le garder le plus longtemps avec les ancrés du chapelier, avec les ancrés du Kodama, avec les ancrés potentiellement d'un festival, les endormis aussi. Il faut pas hésiter des fois à endormir si on n'est pas en retard, pas trop en retard. Endormir son Kodama, ou si on sait qu'on perd l'expédition. Moi ça m'est arrivé, je fais meunier Tudor, ou je fais marchand de sage, je m'endors mon Kodama. Et derrière au moins je sais que je l'ai au prochain tour, je sais que j'ai une pioche de plus. Donc il faut pas hésiter à le faire. Frankenstein, je suis passé à 2 exemplaires. Pareil pour gratter de la place pour la Esmeralda.
Parce que c'est pareil, lui quand on l'a en main, c'est chiant, c'est 3-3-3 de stats pour 4 de la main. Pas d'effet quand il arrive en jeu, c'est... Il faut le mettre en plus, il faut le mettre en réserve pour pouvoir bénéficier de son effet, donc on est obligé un peu de le jouer, donc c'est un peu bloquant. Il m'a quand même servi des fois à contest et à voir à gagner des expéditions, mais c'est vraiment cher en gros, parce que ça veut dire je joue 4, et derrière il me reste plus beaucoup de mana, il faut que je tempo, et c'est compliqué. Ça c'est pour les personnages. Pour les sorts, je suis passé à 9 sorts, à la base j'avais que le cocon et le meunier. J'avais même un cocon rare, donc du coup j'ai retiré, je l'ai mis en normal. Encore une fois, c'était pour gratter des emplacements de rares. J'ai rajouté l'entraînement Capella qui permet de rendre fugace les personnages. Et c'est ce sort-là qui malheureusement m'a peu servi. Soit à chaque fois que je le piochais, les mecs étaient déjà fugaces, donc ça me faisait une carte un peu morte dans la main vu qu'on peut pas s'en débarrasser facilement. Soit contre Trace, typiquement, il joue toute sa réserve, donc ils sont déjà fugaces, donc il me sert à rien. Ça fait 3 cartes mortes dans le deck contre un Trace, par exemple, voire même contre un Soubache, parce que Soubache c'est pareil. Il va mettre des cartes en réserve pour pouvoir mettre son jeton au début du tour, donc c'est un peu chiant. Et donc si je dois retirer une carte et repartir sur du commun, bah ça serait je retire ces 3-là, et peut-être que je repartirais soit sur un autre sort qui contrôle complètement, ou un AP pour peut-être surprendre. Soit je vais revenir compléter des Hathor ou partir sur la prestidigitatrice pour avoir des cartes pas chères et potentiellement des cartes pas chères de la réserve qui peuvent avoir quand même 1 ou 2 boosts avec un peu de chance. Ça sera à tester, mais voilà. En sachant que là je pense changer de héros quand même. Fen j'adore, c'est un de mes personnages coup de cœur et c'est un de mes personnages préférés. Mais j'estime que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire avec ce personnage là, en tout cas le festival. Après il y a le Fen Control que j'ai pas trop joué, que je pourrais potentiellement jouer, mais j'ai pas envie de refaire un peu comme tous les autres dans le tournoi et autres, donc je vais certainement changer de personnage et trouver un autre personnage. Je sais pas encore quoi. 3 festivals Lyra, parce qu'il faut l'avoir, il faut le piocher. Pour pouvoir gagner, c'est un peu une de mes conditions, pas ma condition principale, mais une condition forte que je peux facilement faire, donc faut que je le pioche. Voilà pour mon deck, voilà ce que j'ai joué moi pendant le tournoi. Avant qu'on commence le top, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, on va refaire un peu le déroulement du top et des représentations des decks. N'hésitez pas à poser les questions si vous... Là, je vois qu'on est quand même pas mal nombreux. S'il y en a qui suivent pas la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Ça fait toujours un peu de soutien pour les nouveaux créateurs comme moi. Petit follow, c'est cool. Mais sinon, si vous êtes prêts pour la suite, merci pour le follow. Ouais. Donc si vous êtes... s'il n'y a pas de questions, eh ben, je vous propose qu'on passe sur ce petit PowerPoint que j'ai préparé rapidement juste avant. Donc on va... Donc le tournoi a été fait, donc j'ai fini 257ème comme je l'ai dit, et après, donc une fois que tous les matchs ont été faits, ils ont fait un top 16 qui a pu s'affronter jusqu'à ce qu'on arrive à un dénouement final avec le deck et le héros gagnant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des représentations des decks, j'ai pas des chiffres, j'ai pas de pourcentage, mais voici les 4 héros qui étaient le plus représentés. En sachant qu'ils sont classés de gauche à droite, du plus au moins, parmi les 4 premiers, sachant qu'il y en a encore d'autres derrière. Donc les plus représentés, ça a été Sigismar. Il n'y a pas encore de site MTG Top 8 pour Altered. MTG Top 8 pour Altered. C'est-à-dire, je comprends pas la question. C'est pour savoir qui était top 8? Ou juste pour savoir comment être classé? Je n'arrive pas à comprendre la question. En tout cas, un site qui met les decklists des top 8. Ah bah, alors les decklists, ce qu'il faut savoir, c'est que ils l'ont annoncé durant le live, Ludotre ne publiera pas les decklists des joueurs, ça sera aux joueurs de publier leurs decklists s'ils le veulent. Ok, ça marche, merci pour le retour. Sur l'ensemble du tournoi ou dans le... Ça, c'est sur l'ensemble du tournoi. Là, les decks les plus représentés que je vous montre, c'est sur l'ensemble du tournoi. Ça va être intéressant de le voir parce que on voit que Sigismar a été le deck le plus représenté du tournoi. Derrière, c'était du Teja. Ensuite, il y a eu du Fen en 3ème position et du Waru en 4ème position.
Donc on s'attendait à avoir beaucoup de Waru. Au final, on savait qu'il y avait aussi beaucoup de Sigismar. Au final, Waru il n'est qu'en 4ème position. Il y a eu beaucoup de Sigismar, beaucoup de Teja, beaucoup de Fen, beaucoup de Waru. C'est vraiment quelque chose qui a surpris. Certains ont publié leur decklist. Exalt ont prévu de diffuser la DL de leurs joueurs. Et ils ont placé pas mal de joueurs dans le top 16-32. Ok, ça marche. Au niveau du top 16, voilà comment était réparti le top 16. Et c'est pour ça que c'était important de voir la répartition avant des decks. C'est qu'on voit que Sigismar était beaucoup représenté. Et au final, Sigismar, il n'y en avait que 2 en top 16. Teja, il y en avait beaucoup. Il n'y a aucun Teja en top 16. C'était surprenant. Et il y avait 8 Waru dans le top 16. 50% du top 16, c'était du Waru. C'était oufissime. On avait une Lindiway, on avait un Traced, on avait 2 Afanas. Pareil, les Afanas, Lindiway et même Trace, c'était pas les decks qui étaient les plus attendus dans le top 16, sincèrement. Et on avait 2 Fen et Crowbar. 2 Fen Control. Ça, c'était le top 16. Une fois que le top 16 a été passé, donc ils se sont affrontés. J'ai pas les matchs, le déroulé des matchs, j'ai pas eu l'information, j'étais pas sur le live à ce moment-là. Donc je sais plus qui a affronté qui et comment ça s'est passé. Mais voici le top 8 après le top 16. Il restait encore 4 Waru, donc encore 50% du top 8 était du Waru. Il restait toujours 2 Fen, donc les Fen ont quand même plutôt bien performé. Il restait toujours le Trest et le Afanas, donc la Lindiway a malheureusement été éliminée. Les Sigismar ont été éliminés. Et un Afanas a été éliminé. Donc c'était... ouais, franchement, c'est... Il y a eu vraiment des étonnements, parce que le Trace et le Afanas, sincèrement, il y a peu de gens qui voyaient un Trace et un Afanas dans les top, en tout cas, du classement, quoi. Une fois que le top 8 a été fait, voilà ce qui restait. Il restait 3 Waru et une Fen. Encore une Fen, donc du coup, la Fen, encore une fois, ça a plutôt bien performé. Les Waru, on savait qu'il y avait un Waru et donc forcément un Waru en finale. Et du coup, Fen Waru, malheureusement la Fen a perdu et la finale a été Waru. Et la finale a été gagnée par un membre de la team AA. C'est Alter X Aces ou c'est Aces Altered, ça, il faudra que Madrid peut-être me confirme. Ou les autres AA. Je sais pas si c'est Altered Aces ou Aces Altered, le AA. Altered Aces, ok. Donc ça a été gagné par Neuro qui a joué le Waru, qui a d'ailleurs il a fait une petite remontada parce qu'il a pris un peu de retard à un moment donné parce que l'adversaire a sorti ses Robins avant lui, il l'a un peu ralenti, ce qui lui a permis de prendre un peu d'avance, et malgré tout il a réussi à tellement bien tempo et à revenir jusqu'à gagner la game. Franchement, la game était vraiment bien, un peu longue parce que c'était du Waru, ça s'endort de partout, donc ils ont joué le jeu, ils ont fait dormir tout le monde, non c'est pas vrai. Non, franchement, la game était vraiment intéressante. Il y a avec le retard de Neuro au début, puis la remontada pour jusqu'à ce qu'il gagne le match. Franchement, c'est un beau match. Le match a duré quoi? Une bonne demi-heure, hein, facile. Hein. Je pense qu'ils ont dû aller à la fin du timing. Et d'ailleurs, les organisateurs se demandaient s'ils allaient avoir le temps de terminer la game avant de devoir peut-être les faire sortir et les faire jouer sur le parking, ouais. Parce que du coup, ouais, ils devaient rendre la salle à 23h et je crois qu'à 22h30, c'était encore en train de jouer, quelque chose comme ça. Et ouais, donc GG à Neuro qui a gagné le tournoi, le premier tournoi 1024 joueurs organisé par Ludotrotter avec son Waru. Voilà pour le tournoi, donc du coup il a gagné tous les lots qui allaient, donc il y avait je crois 3 displays, il y avait une display KS, 2 displays retail il me semble, quelque chose comme ça, un knuckle cheat et d'autres choses à côté. Deux KS, 3... Ah, c'était 2 KS, 3 retail. Ah oui, ok, c'était vraiment gros lot. Et ben voilà. Donc voilà pour la répartition. Donc on a vu que Waru, c'était très attendu, ça faisait déjà peur à beaucoup de personnes et on voit que c'était quand même ce qui était ce qui est montré par la suite, quoi. Un peu le Lindiway. Non, le Lindiway n'a pas été, je crois qu'il n'a pas été streamé, donc on n'a pas vu jouer le Lindiway. Moi je l'ai pas vu jouer de mon côté. Donc mais ça a été surprenant et je pense que les Lindiway, comme je l'ai dit, pour moi les Lindiway sont très dépendants des uniques. J'ai un autre streamer qui s'appelle Camus avec qui j'ai discuté de ça, il m'avait dit
Ouais, pour moi, les Lindy, lui, il avait une Lindy Way dans sa boutique qui marchait bien, qui avait souvent fini top 1 de ses petites boutiques ou top 2. Mais voilà, il a des uniques qui tournent en fait. Et pour moi, l'Indie Way, c'est ça, il te faut des uniques. Même si le deck va tourner, va faire des choses, je pense que sans les uniques, il peut pas faire ce qu'il veut. Je vais faire des petites mentions un peu honorables pour les decks qu'on a pu voir. Déjà, la Lindy Way. Parce qu'il y avait quand même, je crois qu'il me semble à un moment donné, dans le top 32, top 64, il y avait 3 Lindy Way. C'était vraiment, vraiment bien. Les Trace, c'est pareil, il y en a eu 2-3 faciles qui étaient bien classés. J'ai vu aussi un personnage Rin, le Rin Festival, qui marche assez bien. Je vais pas dire moins bien que le Fen, je pense qu'il marche différemment que le Fen. Mais en fait, le Rin a besoin de se setup, il a besoin de setup les festivals avant de pouvoir faire toutes les conditions. Là où moi, avec Fen, on peut faire toutes les conditions le tour où on joue festival. Au tour 3. Lui, il peut gagner au tour 3, mais il faut qu'il ait mis le festival au tour d'avant. C'est un poil peut-être plus complexe que le festival Lyra de chez Lyra. Parce que du coup, il a besoin de ce setup et donc l'adversaire le voit venir et peut potentiellement anticiper ce qui arrive. Mais en tout cas, je l'ai vu tourner parce qu'à un moment donné, il a joué juste à côté de moi. Et franchement, il a fait, je crois qu'il a fait tour 2 festival, tour 3 festival. Il a pioché 2 cartes parce qu'en plus, ils n'ont pas la rare que nous on a en Lyra. Puis derrière, il joue 2 petites cartes, une qui s'ancre toute seule, une autre qui vient de la réserve, et derrière il joue un Kodama, bam, il a les 3 conditions, victoire. Alors il a affronté un Teja qui a quand même peu de contrôle, les Teja, donc c'était un peu plus complexe pour un Teja de gérer le festival, mais je trouvais que c'était quand même assez efficace et c'est rapide. En plus, derrière, s'il arrive à avancer les 2 premières expéditions, bah, il pioche, donc il fait beaucoup cycler son jeu. Donc ça lui permet en plus de mettre des cartes en réserve qui seront fletting et tout, donc ça a moyen, franchement, Rin, de faire un beau festival. Et lui, bah du coup, je l'ai vu jouer, et franchement, vraiment très cool. Les Afanas aussi, parce qu'il y en avait, il y en avait, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi haut. Franchement, beaucoup de personnes voyaient Afanas, ok, reste un bon deck, mais le voyaient pas dans le top top. Là, malheureusement, comme on l'a vu, il y avait aucun Bravos, aucun Muna dans le top 16. Je sais pas combien était classé le premier des Muna, le premier des Bravos. Je crois que le premier des Bravos, il devait être top. Je crois qu'il avait dit en live, ça devait être top 60 ou un truc comme ça. Donc voilà, ils sont pas non plus très très hauts les Bravos. Pardon. Mais en fait, on s'y attendait un petit peu. Un Bravo, c'est un peu pas de la force, mais c'est pas quelque chose de non plus hyper performant. En tout cas, c'est très facilement contrable. Ouais, il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises, parce que j'ai pas les informations, mais il me semble que j'ai cru entendre ça. Bravo, ce top 60 ou 64. Le premier. Donc voilà, mais c'était vraiment cool en tout cas. Il y avait une bonne ambiance. On sentait la différence entre quand on est dans les classes des tables hautes et dans les tables un peu plus basses. Parce que sincèrement, quand on est dans les tables basses, enfin basses ou middle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on est dans les tables hautes, ça veut dire qu'on est bien classé. Dans les tables middle, on est à moitié de tableau et les tables basses, c'est un peu la fin du classement, quoi. Quand on est dans les tableaux hautes, on entend souvent des judge à tout va. Parce que là, je pense qu'il y a le côté compétitif et autres. Et donc, ça appelle les judges à tout va. J'ai souvent entendu quand j'étais dans les tableaux hautes. Et par contre, en middle, il y a rarement des appels de judge pour des questions un peu bizarres, quoi. Donc, ouais, non, ça restait une bonne ambiance. Moi, j'ai bien apprécié. J'ai été un peu reconnu aussi par des personnes. J'ai affronté une personne qui m'a dit, ouais, je sais que tu jouais festival, parce que j'ai vu tes vidéos YouTube et tout. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Faut pas hésiter quand c'est comme ça à venir me parler. Y a pas de souci, hein, je vais pas mordre. Pas mordre. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Oui, même ressenti sur l'ambiance globale. Ouais, franchement, c'était cool. À part en effet, les petits ratés d'organisation et autres. Alors moi, ce que je regrette, par contre, autant pas trop fatigué. Moi, ça va. À la fin de journée, ça commençait à être dur. Mais j'avais anticipé les Doliprane, donc j'avais pas mal au crâne pour le coup. Mais moi, ça va. Par contre, il y avait tellement de bruit comparé à la veille. Ouais, j'avoue, il y avait énormément de bruit. Ça faisait chauffer et tout. Exploser.
Ah, mais toi, t'es resté plus tard, t'es resté jusqu'à la fin du match de Neuro. Nous, on est rentré, dès qu'on a eu le classement, on est rentré avec David. Donc, en même temps, ouais, là, c'est ça, t'es resté jusqu'à la fin. Ouais, donc là où je suis un peu déçu, c'est les BO, enfin pas les BO1. Autant moi, ça me dérange pas le BO1 pour les phases qualificatives, même si ça serait plus faire avec du BO2 ou du BO3 comme à l'Orcana, par exemple, le BO2 comme de l'Orcana. Ça permet, donc il faudra un événement sur 2 jours plutôt que sur une journée. Euh, Parce que le BO1 c'est assez punitif, hein, il suffit qu'on ait une mauvaise sortie, ben, on pourra jamais rattraper et du coup tu sais que tu as perdu avant même d'avoir fini le match, quoi. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, le BO m'a pas plus dérangé ça, étant donné qu'on a l'habitude de le faire comme ça dans les petits tournois. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Là où je suis un peu déçu, c'est à cause du retard. Je peux mettre le lien du Discord de la. Oui, vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci. Là où je suis un peu déçu, c'est que à cause du retard pris, les finales ont commencé tard. Et comme ils ont commencé tard, ils sont passés sur du BO1 au lieu du BO3 qui était annoncé. Et du coup, ça a peut-être faussé les derniers tops au final. Que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de Warou, on a vu que voilà, mais ça se trouve, avec du BO3, si un Fen Control sort bien, parce qu'on sait que Fen a un peu le match-up sur les Warou, peut-être que les Warou seraient pas arrivés aussi loin, aussi haut dans le classement. Il y aurait peut-être pas eu 4 Warou en top 8, etc., etc. Donc là, je sais pas. Peut-être pareil pour la Lindy Wave, que je pense que Lindy Wave doit être un peu dépendant de sa sortie aussi. Peut-être que ça lui aurait permis d'aller un peu plus loin. Donc, c'était un petit peu déçu pour une phase finale d'avoir eu du BO1 plutôt que du BO3, même si ça se comprend à cause du timing et du fait qu'ils doivent rendre la salle et autres. Malheureusement, ça, c'est un problème lié à l'organisation, au fonctionnement de l'application et tout. Donc, j'espère qu'ils pourront corriger ça. Parce que je pense que c'est plus fair et plus agréable pour les joueurs finalistes de faire du BO3, même si ça demande encore de l'investissement mental. Et c'est pour ça que sur 2 jours, c'est beaucoup mieux, parce que tu peux faire une bonne coupure pour qu'ils aient le temps de se reposer un petit peu et dire, ok, on fait une coupure, on reprend à telle heure, on termine à telle heure, ça sera que du BO3, etc., etc. Est-ce que tu as ressenti, salut déjà, pardon, salut Green, du coup, est-ce que tu as ressenti de réelles différences de power level à cause/grâce aux uniques sur 2 decks similaires, ou est-ce que la variance aide à lisser le power level de certaines uniques? Alors, il y a des uniques qui sont très très fortes et qui, quand elles sortent, vont pas mettre fin à la game et vont fortement avantager l'adversaire, clairement. Donc les uniques ont un impact assez conséquent dans la partie. Maintenant, c'est que 3 slots et moi, ça m'a rarement impacté. Ça m'a impacté. Maintenant, comme j'étais pas dans le haut du tableau, je sais pas. J'ai pas forcément rencontré à chaque fois des gros adversaires, dans le sens, vu que j'ai fait une victoire, une défaite, donc tout de suite je suis redescendu, je suis remonté, je suis resté un petit peu, puis après je suis redescendu. Donc je pense pas avoir rencontré des personnes qui ont des uniques vraiment pétées, à part le Fen Control que j'ai rencontré qui lui avait une unique très forte. Du style, c'était une danseuse d'étoffe qui, au crépuscule, donnait fugace à toutes mes créatures qui étaient en jeu. Donc forcément, ça m'épuise énormément. Les cartes vont pas en réserve. Donc s'ils vont pas en réserve, je peux pas avoir mes festivals et autres. Donc c'est une carte forte, c'est une carte très forte. Euh, mais comme c'est 3 dans le deck, il faut pouvoir la piocher. C'est pas Matmatu, c'est possible que ce soit Matmatu. Après, je connais pas le pseudo des gens avec leurs cartes et autres, donc je pourrais pas te dire. Mais en gros, j'ai affronté un Fen où il a une danseuse d'étoffe qui, au crépuscule, donne fugace à toutes les créatures du jour ciblé. Donc c'est une carte qui est quand même forte. Donc voilà, donc il y a des uniques très fortes. Tout le monde pensait que les Robins double taxe, ça allait être très chiant, etc., etc. Là, on regarde les 2 finalistes. Les 2 finalistes, il n'y en a aucun qui a un Robin double taxe, de ce que j'ai bien compris. Je pense que Madrid pourra confirmer, mais pour moi, Neuro n'a pas sorti de Robin double taxe. Au contraire, il a sorti des Robins, enfin pas des Robins, mais il a sorti des cartes qui vont invoquer des jetons pour être plus aggro qu'autre chose. Donc, c'est pas les Warou double taxe qui ont été en finale. Donc déjà, ça montre que la double taxe, c'est chiant, c'est pas insurmontable. Pareil, son adversaire, c'était Nadir, il me semble. Lui, il avait pas de Robin double taxe ou de carte double taxe, mais par contre, il avait des cartes qui taxaient aussi. Je crois qu'il avait un Quetzalcoatl qui taxait comme le Robin.
Exactement, il avait une taxe. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est mieux d'avoir plus de cartes qui taxent qu'une carte double taxe. Parce qu'une carte double taxe, si tu remplaces un Robin qui taxe déjà de 1 par un Robin qui taxe de 2, ok, t'as un Robin qui taxe de 2, mais il faut le piocher, il faut l'avoir. Là où si t'as 6 cartes qui taxent de 1, bah t'as plus de chances d'avoir des taxes rapidement. Et je pense que c'est plus chiant. Et c'est ça que ça a montré justement la finale, c'est que c'est pas les Robins double taxe qui font la différence. C'est chiant, mais c'est pas insurmontable. Donc voilà un petit peu mon ressenti vis-à-vis des uniques. Donc ça a un impact fortement, hein. Clairement ça a un impact, on va pas se mentir. Maintenant c'est 3 cartes sur 39, donc il faut réussir à les avoir. Il y en a certains qu'on n'a pas eu dans leur game et bah, ils ont quand même réussi à gagner, d'autres qu'ils n'ont pas eu, qui n'ont pas réussi à gagner. Les Lindy Way, je pense qu'en effet, elles sont dépendantes un peu des uniques, mais si tu pilotes bien ton deck, à mon avis, tu peux soit temporiser jusqu'à avoir des uniques, soit tu peux réussir à gratter et à gagner quand même. Parce que les Windy Way, c'est très peu joué, donc c'est surprenant. On sait pas trop comment jouer contre ça encore. Il y en aura peut-être de plus en plus. Peut-être que moi je ferai un Lindy Way par la suite, j'en sais rien, on verra. Mais voilà. N'hésitez pas à poser les questions, même à donner vos ressentis aussi, hein, parce que là moi je parle de mon ressenti à moi. Mais n'hésitez pas à donner vos ressentis. Moi, si je devais retenir des choses sur le tournoi, vraiment c'était bonne ambiance. Enfin, il y avait quand même assez bonne ambiance. J'ai rarement rencontré, enfin, j'ai pas rencontré de personne en tout cas qui était vraiment tournoi, match et on va gagner quoi. Euh, Petit bémol, petit point négatif pour l'organisation, mais ça c'est des choses qui peuvent se corriger les prochaines fois. Et je pense qu'ils prendront en compte les changements. Salut Let's Zoe. Donc ils prendront, je pense, ils feront des changements pour la suite. C'était leur premier avec Alterne, donc ils savaient pas vraiment à quoi s'attendre. De toute façon, le dimanche, ok, le samedi, orga à chier. Ouais, le samedi pour les side events, clairement à chier, on peut dire si on dit ces termes-là. Mais encore une fois, ils s'attendaient pas à autant et ils ont pas anticipé ce monde-là. Donc, bah malheureusement, faire anticiper des choses que t'as pas, enfin, réagir à des choses que t'as pas anticipées, malheureusement, c'est. Pour toi qui envisage de changer de héros, est-ce que tu préférerais un deck plus proactif ou plus réactif? Bonne question. Moi j'aime bien les decks fun et j'aime bien jouer des decks qui sont pas forcément joués par tout le monde. Là je sais même pas quel héros je vais jouer. Euh, mais je pense en rester chez Lyra. Il y a une pub qui vient de se lancer. Normalement, hop, je vais attendre un petit peu. Mais ouais, pour l'organisation du dimanche, je suis d'accord, c'était vraiment horrible parce que les files qui étaient pas faites, le truc qui démarre en retard, le fait qu'on puisse pas enchaîner mais 1000 personnes sur le main dans une ville lointaine, ouais, il faut quand même s'attendre que les gens viennent tout le week-end. Ou alors faire un sondage auprès des inscrits, savoir s'ils viennent ou pas le samedi. Bah ça justement, c'est peut-être les points à améliorer que moi j'aimerais bien proposer, en tout cas dire de mon point de vue ce qu'il faudrait faire pour la suite, pour les prochaines fois. Mais ça, il faudra pas hésiter à le dire, comme ça on va le dire dans une vidéo, et si jamais ils regardent ma vidéo, et ben du coup, ils pourront voir ce que moi j'en pense et ce qu'il faudrait faire. Euh, mais en gros, pour faire des améliorations, il y avait plusieurs choses. C'est que ils ont un outil de tickets pour acheter des billets en ligne. Typiquement, ils ont fait des achats de billets pour le main event. Pourquoi tu ferais pas la même chose avec les side events? Tu dis, ok, on a tant de places pour les side events, on peut pas accueillir plus. Est-ce que vous voulez des places pour le side event? Et les mecs, ils prennent à l'avance pour les side events. Et comme ça, tu arrives, tu as déjà ton billet, un petit QR code, tu dis, voilà, j'ai payé un billet, un construit, machin. Tu montres le QR code, on passe, tu donnes ton nom, ton prénom. En plus, ils ont même pas besoin de se faire chier à écrire ou à taper sur l'ordinateur le nom, le prénom de la personne. Ils l'ont déjà via le ticket. Ok, on te positionne sur tel truc et c'est beaucoup plus rapide. T'es obligé d'avoir une connexion sur place, mais ils l'avaient forcément vu qu'ils ont pu streamer. Mais rien que déjà ça, je suis d'accord avec toi, ça permet de vachement fluidifier les choses et ça évite d'avoir de la vente sur place de tickets. Après, tu peux en avoir sur place de la vente, mais déjà ça fluidifie énormément la file. Le truc aussi sur place, c'est déjà. Alors, c'est pas un coupe-fil, si c'est un coupe-fil pour donner la trajectoire d'une file, c'est-à-dire faire des serpentins de fil en disant voilà, le cheminement, c'est ça, arrêtez de passer à droite, à gauche, parce que moi, à un moment donné, j'étais au milieu, je voyais des personnes qui arrivaient à gauche, à droite, qui s'inséraient, qui passaient devant les gens. Je trouvais ça
pas cool, on savait pas où aller. À un moment donné, il fallait aller au milieu pour payer, puis aller à droite pour donner son nom, puis après aller à gauche pour pouvoir s'inscrire et qu'on prenne le nom pour dire ok, le construit il est prêt, on y va, on emmène les gens. C'est un peu galère. Même pour les lots, le premier tournoi qu'on fait, c'était un construit. La juge savait même pas qu'il y avait des boosters, elle avait que les tickets, donc elle descendait aller chercher les tickets. Et au final, on était obligé de revenir la voir pour dire ouais, on n'a pas eu les boosters au fait. On en a prévu, parce que c'était un booster pour 5 euros. Enfin, chaque fois que tu payais 5 euros, je crois que c'était à peu près un booster à chaque fois. Euh, donc ouais, c'était assez galère. Mais encore une fois, il y a des moyens d'améliorer. Il y a eu un moment à rater aussi, c'était pour les boosters promo. Normalement, tous les participants devaient avoir pour le lendemain, du coup pour le tournoi principal, ils devaient avoir un booster promo. Et à un moment donné, ils ont commencé à distribuer sur les tables. Puis après, ils ont dit, ouais, faut aller faire la queue à tel endroit pour aller réclamer vos dotations et tout. Et à un moment donné, il y a des mecs qui n'ont même pas eu de booster promo. Alors je crois qu'ils en ont eu par la suite, mais il y en a qui n'ont pas eu de booster promo parce qu'il n'y en avait plus. Mais à quel moment tu n'anticipes pas le nombre de boosters promo pour tes joueurs qui ont payé et qui c'est dans leur dotation, quoi. Là, pour le coup, j'étais là, j'ai dit waouh, c'est chaud quand même. Donc ouais, donc il y a des petits loupés à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est pas des choses qui sont pas corrigeables. Là, vraiment, moi j'ai donné des petites idées de correction, c'était vraiment de faire des inscriptions à l'avance. C'est-à-dire, ils en ont récupéré au final. Oui, ils en ont récupéré au final, mais à un moment donné, on leur a dit, bah, c'est en plus arrivé à quelqu'un du Drakkar, je sais plus qui, mais on leur a dit, ouais, bah là on en a plus, machin, et après il fallait qu'ils retournent. Ils ont dû faire un appel en disant, ouais, ceux qui n'ont pas eu leur booster promo, revenez chercher le booster promo. Mais là en plus, comme ils prenaient pas les noms, qu'est-ce qui prouve qu'un mec n'avait vraiment pas eu son booster promo? En fait, je sais pas comment ils ont pu vérifier ça. En gros, typiquement, quelqu'un qui a déjà eu son booster promo, il a pu retourner voir en disant, ouais, j'ai pas eu de booster promo, on lui redonne un, et au final, il a peut-être pris le booster d'une autre personne, on sait pas, tu vois. Ils ont voulu faire grand, mais ils ont pas réussi à s'adapter, ouais. Oui, après on va pas leur cracher dessus non plus, ils ont voulu faire grand. Après, après vu l'engouement qu'il y a eu, bah, ça s'est rempli vite quand même, mine de rien, ils sont. Ah, peut-être l'erreur c'est d'être passé à 1024 un peine un mois ou deux avant, parce que du coup ils ont pas eu le temps d'anticiper ça. Je pense comme toi que certains ont pu filouter. Bah il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Et ouais. Concernant moi le héros que je voulais jouer, parce que j'ai pas trop répondu à ta question, je sais pas si tu as entendu, vu qu'il y a eu la pub qui s'est lancée, Green. Euh, Moi, j'aime bien le côté un peu fun déjà des decks. Et du coup, un deck fun, il va plutôt être sur la réaction plutôt que plutôt que d'anticiper. Donc en fait, ça va être un deck un peu plus contrôle. C'est pour ça que Fen considère que c'est un peu contrôle. Parce que du coup, vu que tu as des zéros, des machins, il faut que tu essaies un peu d'anticiper les biomes, mais tu vas devoir réagir à ce qui se passe. Et moi, j'aime bien ce type de deck-là. Donc il y a des chances que je reste sur un deck, ouais, deck fun comme Oracle par exemple. Non, non, deck fun. J'aime bien les decks fun. Et c'est pour ça que j'aime bien Fen, parce que Fen, t'as le côté festival, c'est pour ça que je joue en festival et non pas en contrôle. Parce que le côté festival, bah, c'est un peu fun, il faut réussir à réunir les conditions, gagner au festival, etc. Tout en pouvant faire un peu de contrôle, donc ça reste toujours bien pour ce côté-là. Mais là, je sais pas encore ce que je vais jouer. Ça peut être peut-être même voir un vote que je vais vous faire où je vais vous énoncer les héros que moi j'aimerais bien jouer, puis vous allez choisir le héros, puis je vais en deck building et je vais essayer de jouer un tournoi quoi. Mais en gros là pour le moment, j'aime bien la faction Lyra, donc j'aime bien les deux autres héros, donc Nevenka, Aurak. Trace m'a vachement interpellé pour le coup. Donc ça peut être une idée aussi de partir sur Trace et tester Trace. Bon, c'est pas non plus fun parce que 13 c'est très séquencé de il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais le côté de je mets en réserve, je joue mes réserves, etc. Et même si mon adversaire contrôle ma réserve, à part quand c'est au crépuscule ou après le repos, et ben c'est pas grave, ça me fait monter mes compteurs, donc ça me permet d'avoir mon pouvoir de héros qui va me donner de card advantage et tout. Donc 13 m'interpelle un petit peu. Il y a potentiellement Gulrang aussi. Alors, Gulrang, c'est un peu compliqué à début, mais Gulrang potentiellement peut m'intéresser aussi. Le côté de, ok, je vais pas avancer au début, mais je vais t'empêcher d'avancer. Et puis au bout d'un moment, je vais prendre de la force et avancer fortement de mon côté.
L'Indie, ouais, clairement, jusque les perfs qu'ils ont fait, je me dis ça peut être intéressant à jouer, de savoir comment jouer le sacrifice et autres. Donc, et ça, je pense que c'est aussi un peu de la réaction dans le sens où, ok, il s'est mis là, je vais sacrifier pour booster mon personnage et pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Donc, là, c'est des héros, voilà, c'est des héros qui m'interpellent un petit peu, que je me dis, je vais peut-être essayer de jouer. Du coup, ce que je vous propose, parce qu'il y a quand même pas mal de boosters à ouvrir hein, de mon côté, c'est qu'on fasse un peu d'ouverture. Euh, on va aller se faire ça. Je vais pas la scène d'ouverture. Hop là. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai à ouvrir quand même. Il y a quand même pas mal. Ça, c'est ce que j'ai eu en dotation side event, tout cela. Là, il y a quand même. Je crois que c'est du 5-5. J'ai 10 boosters ici, 3 ici. On est à 13 boosters de dotation pour les side events. Ça et ça, c'est ce qu'on a eu en dotation pour le tournoi. Donc un booster promo, un booster KS français. Il y a un booster retail français et tout le reste, ici, c'est de l'anglais. Donc je ferai le booster case. Hop là. Caméra, hop là. Pas trop mal. Et tout à l'heure. On va zoomer un peu. Ça sera un peu sale, le fond vert il a du mal à se mettre là. On fera le KS à la fin, parce que je me dis que le KS c'est potentiellement un Golden Booster, hein, parce que j'ai tendance à ouvrir des Golden Boosters quand je récupère des lots de tournoi. Donc on les fera à la fin ces deux-là. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat, je regarde en même temps, on essaie de répondre à tout ça. Que je suis dans le bon sens, je regarde juste si je suis dans le bon sens, non. Merci pour le follow de Vesson. Je retire le... Je vais pas ouvrir toutes les cartes, on va pas regarder les communes et autres. Je retire le token, je retire les 3 dernières. Hop là. Ça, c'est potentiellement une unique, donc je vais la mettre en dessous pour la voir à la fin. Et on est parti. Un petit Kakoba Muna. Un petit Tanuki Bravos en rare. Et est-ce que c'est une unique? Non, c'est un archiviste monolithe de chez Ordis. Non, je vous laisserai pas scanner les cartes. Je sais que tu veux, je sais que tu veux filouter, mais non. Hop là. Tiens, si tu veux scanner quelque chose, tiens, scanne ça. Je vous offre un Arjun. Je sais pas si vous voyez bien. Essayez de scanner ceux qui veulent. C'est un Arjun offert. C'est cadeau. Hop là, donc je suis dans le bon sens. Je retiens les 3. Tac. Ça, c'est potentiellement une unique. On la passe en dessous. Salut, il y avait beaucoup de Warou à l'Open. Eh ben, on l'a montré tout à l'heure. C'est dommage que ce soit arrivé un peu à la fin là, du débrief de l'Open. Mais en gros, les Warou étaient en 4ème position des decks des héros les plus représentés. Le plus représenté, ça a été le Sigismar, puis le Teja, puis le Fen, puis Warou. Par contre, le Warou était très présent dans le top 16. Il y avait 8 Warou dans le top 16. Hop, un petit Shenlong, pardon. Je vais dire Sun Wukong. Un autre Shenlong, il m'a dit donc. C'était le booster Shenlong, quoi. Ah, il y a un Lyra, un Bravos, par contre. Et un Nordisk Trooper de chez Izmir. Hop, le booster, on le retire. On est dans le bon sens. Je garde les 3 cartes. Celle-là, c'est potentiellement une unique. On la met en dessous. Ah ouais, d'accord. Eh ouais. Flamel en mot Lyra. Le crapaud en axiome. Et un Isitok en rare. Bon. Pas gagné pour les uniques pour le moment. Je suis étonné d'avoir eu 0 Sigismar dans le top. Mais il y en a, dans le top 16, il y en a eu 2 des Sigismar. Il y en a eu 2, il y a eu 2 Sigismar dans le top 16. 2 Sigismar, mais ils ont vite été éliminés. Je crois que, je me souviens plus. Je crois que direct dans le top 8, il n'y avait plus de Sigismar. Donc, ils ont vite été éliminés. Hop, Inisun Boshi.
Mana channeling, alors je crois que c'est quoi? C'est éruption de mana? Ça doit être éruption de mana, quelque chose comme ça. Et un Quat. Tu veux entendre mon anglais de ouf? Non, je vais pas te le lire en anglais, non. J'ai pas fait le changement, c'est pas grave. Dorothy Gale, donc c'était pas une unique. Chiron et Achille. J'ai un accent Achille en anglais, donc on va éviter. Hein. 1, 2, 3, hop là, celle-là en dessous. Un grand jean, un Mighty Jean. T'es content? Mighty Jean. Je crois qu'il m'en manquait un, donc ça tombe très bien. Pour le coup, en anglais, mais c'est grave. Helping Hand. Waouh! Et une Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc! I love this accent. Hop. Donc, 1, 2, 3. Tac. Tout. Et on est parti. So Frenchy, exactement. Paint Prison. Peinture de prison. Donc peinture. Salut Caleb. Chapelier, donc The Hater. Et Baba Isla. On a fait le petit débrief de l'Open d'Alterne. T'as fini combien toi d'ailleurs Caleb en finalité? Dans mon sens, ok. Sticky Note. Et Marchand de sable. A bougé? Ou c'est mon tapis qui a bougé? Hop là. Zoomer. Mana channeling. Il y a eu des ZCD. J'en ai croisé un dans le 3v3. Qui d'ailleurs a très bien fonctionné. Hein. Il a réussi à gagner contre mon camarade qui jouait déjà. Hop là. Je suis abattu. J'ai toujours pas dormi depuis hier matin. Ouais, bah il fallait bien faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Ça permet de. Puis comme j'ai pas fait samedi, que je fais d'habitude le lundi, je me suis dit allez hop. Et moi j'étais en repos aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul Hatsadi, je crois. Je vais tomber dessus. Alors moi je suis pas tombé dessus. Je suis pas tombé sur un Hatsadi. Ah ouais, trop bien du coup. Trop bien. Bon, mana éruption. Conjuring Seal. Toujours pas d'unique. Pas gâté en unique. Je sais que moi en 3v3 on en a rencontré un quand on a fait le 3v3 qui franchement battu le Teja, mais parce qu'il avait énormément de gigantesques, il avait rendu comme un porc. Franchement, il a bien tourné. C'est surprenant. Impossible, genre il y en a qu'un seul dans tout le tournoi, il a fait combien on sait. Je sais pas, je connais pas les. J'ai pas l'info à ce niveau-là. D'accord. Du coup, toi, tu as fini combien du coup? Je sais que t'étais quand même assez haut, t'as fini en quoi? 7-3, 8-2. Et savoir combien t'as été classé au final? Côté, yes. Il a fait un craquage mental. J'étais 5-0, j'ai choc mental. J'ai fini. Jeanne d'Arc. Ouais, je sais que t'avais bien commencé.
T'as fini en 6-4. Ah ouais, ouais, t'as fini comme moi. Ouais. Mais ouais, 5-0, c'était joli déjà, hein. Une belle montada, une belle avancée. Vous pensez quoi des playtesters d'ailleurs? Vous pensez quoi des playtesters? Bah, ils testent le jeu, c'est cool. J'arrive pas à écrire sur le clavier terrible. Ah, la fatigue. Moi, j'ai pas fait la queue pour faire les signatures et autres. Je sais qu'il y avait une illustratrice et au moins une illustratrice et des playtesters en effet. Puis Régis. Ouh, une petite Loki. Si on contrôle un permanent ou plus, chaque player. Ah, tous les players défaussent leurs mains. Ouais, c'est la même pouvoir que Loki. Ouais, en flèche par contre. Et il peut en créer de la réserve. Ouais, c'est pas fou, hein. J'étais beaucoup avec eux le samedi, ils étaient trop cool. Ok, bah tant mieux. Pas fou de la petite unique là. Physical training. À part que ce soit un effet flèche quoi. En créant de l'Euroboros. Je pense déjà avoir beaucoup. Je sais que nous on avait. Leland était dans notre hôtel à l'Ibis. On a pu discuter un petit peu avec lui. Il nous avait dit en gros, on l'a croisé. Il nous a dit en gros que lui, il pouvait pas gagner de l'eau et autres, et en gros, il pouvait pas être dans les tops et tout ça. Donc en fait, il était obligé d'abandonner. En tout cas, lui, s'était fixé le fait d'abandonner euh, au bout du 5e match. Mais il était venu pour jouer avec une Teja et tout. Euh, c'est trop bien. Oui, il a fait 5-0 et il a drop. Ouais, c'est ça. Bah, GG en tout cas en 5-0 avec une Teja et drop, ouais. 5-0 puis drop, ouais. Avec 3 Loki uniques. Ah ouais, bah je vais peut-être lui vendre la mienne alors. Celle que je viens d'avoir. Il nous avait dit que c'était un petit Teja épicé qu'il avait fait. Côté. Beauty Sleep. Les 2 playsetters à qui j'ai demandé ont fait 5-0. Ah ouais, ouais. Bah après, c'est. En théorie, ils connaissent le jeu depuis plus longtemps que nous, donc bon. Ouh, une petite danseuse d'étoffe. Si on contrôle un permanent ou plus, on resupply. Ok, il n'y a que nous qui faisons du resupply, donc c'est cool. Le ravitaillement du coup. Et chaque caractère contrôlé par... Oh, c'est pas mal. Gagne fugace. Tous les personnages contrôlés par le joueur ciblé gagnent fugace. Et justement, je comprends pas trop. Ça vient pour niquer le tournoi de ceux qui veulent aller au bout. Mais après, c'est pas des super-héros. Ils avaient des decks trolls, mais bien, bien joués. Et après, on peut défausser pour donner un boost au prochain personnage joué. Ok. Elle est pas mal celle-là, pour le coup, la danseuse. À part le côté permanent qui est un peu chiant, mais c'est quand même pas mal. Ouais, après, voilà, ils ont envie de s'amuser aussi, ça se comprend, hein. Ça se comprend qu'ils aient envie de s'amuser. Clairement. Ils étaient clairement battables, mais ils jouaient hors méta, donc ça déstabilise. Et ils avaient joué Waru. Et s'ils avaient joué Waru, ouais, ça aurait été relou. Ouais, ok. Dr. Frankenstein. Oula, pardon. Un Hooked. Et un Baba Yaga. Ok. Il me reste plus que ces deux-là. Au moment, on a eu 2 uniques. On a eu la petite danseuse d'étoffe ici, qui m'a l'air pas trop mal, en vrai. À part le côté, en effet, permanent, où en gros, je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que c'est un peu foireux, là. Je vais zoomer un petit peu, peut-être. Ah, si c'est... Ouais, donc... Si on contrôle un permanent ou plus, on peut resupply. Et sinon, quand on joue de la main, on donne fugace à tous les personnages du joueur ciblé. Et de la réserve, on peut le défausser pour faire gagner un boost au prochain personnage joué. Donc elle est pas mal. Après, Leland, c'est quand même un ancien semi-pro de MTG et clairement un compétiteur. Bonjour d'ailleurs. Bah, bonjour à toi chez nous. Ouais, c'est clairement un compétiteur, hein, on le sait, hein. C'est pas, les playtesters ils sortent pas de nulle part non plus. C'est pas des mecs qui connaissent pas qui savent pas jouer, qui vont tester le jeu, hein, clairement. Donc oui, c'est normal qu'ils savent très bien jouer le jeu et qu'en plus ils viennent pour troll, bah tant mieux, hein.
aurait été cool, c'est si jamais quelqu'un les avait battus, qu'il leur a fait un petit cadeau, ça se trouve, ça serait arrivé. Hein. Si quelqu'un les avait battus, paf, petit cadeau et on n'en parle plus. T'as battu un playtester. Et le deuxième, c'est un Loki. Hop là. Là, j'arrive pas à signer. Allez. Caméra. Et... En gros, c'est un Loki qui, si on contrôle un permanent ou plus, il fait des discards, il fait défausser toute la main des adversaires, puis on pioche 3. Donc c'est la même chose que le Loki de base, à part qu'il faut un permanent pour que ça se déclenche. Par contre, c'est un effet flèche. Et de la réserve, il peut en créer. Mais il coûte 6, donc c'est un peu cher. Pour le tournoi, je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, dès que j'ai joué contre playtester ou CDI d'Equinox, ils te donnent un booster de dédommagement. Ok, c'est cool. Ils ont battu des gros joueurs quand même, dont un Bazira armurière qui a été abattu parce que ça a niqué son seeding de perdre contre lui comme il allait drop. Ok. Ouais, après voilà, c'est sûr que dans des gros tournois comme ça, bah, s'il joue, forcément, ça peut faire des déçus, ça peut niquer des seedings en effet. Maintenant, est-ce que Bazira aurait été en haut? On a vu qu'il n'y a aucun Bravos en haut dans tous les cas, donc je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Mets ta main derrière la cam, ouais, que les youtubeuses beauté. Ouais, c'était un gars du play team de Kaidus, ouais. Bonjour à tous, c'était Zirano. Non, c'était un Exalt, ok. Allez, on ouvre le Golden Booster, j'allais dire. C'est un appel au Golden Booster. Alors, c'est un dos bleu, donc ça sera pas un Golden Booster, ça c'est sûr. Il me semble que si je me souviens bien, dans les KS, c'est les 5 cartes qui peuvent être hop, comme ça, qui peuvent être des rares. Donc je vais garder les 5 cartes. Un générateur de Kélon. Ok, le gars qui jouait les armurières uniques qui font plein de scarabots là. En plus, les playtesters étaient pas bien. Il est parti avec OVC pendant 10 minutes. Rune 1, il faisait trop de stress. Il a eu peur de perdre. Oui, ils étaient plusieurs des Exalts à jouer ce deck. Ok. Faisons Céleste. Cernunos. Martangal. C'était un booster avec 4 rares, je crois. Et Red. 5 rares même. Ouais, c'était 5 rares. Pas mal. Allez, le dernier booster, le petit booster promo. On chien à ouvrir d'ailleurs, ces boosters promo, je trouve. Il y a moyen de niquer les cartes à l'intérieur. T'as eu 2 uniques en 6 boosters là. J'ai eu 2 uniques en. Comment dire? En plus que 6 boosters même. Sur 13 boosters, 2 uniques, ouais. C'est. Après, c'était pas des boosters qu'on. Comment dire? Qu'on. Viennent forcément de la même display et autres. On sait pas comment ils ont été distribués. Ça peut être mélangé. J'ai eu un petit Bouddha art alternative dans le booster promo. Ensuite, hop là. Foiler unique. Et Ratatosk. Ratatosk unique de chez Bravos. Donc une 1 pour 1. De la main 3 de la réserve. 2, 0, 2. Et de la réserve, on peut payer 1 quand on le joue. Et if you do, on peut piocher 2 cartes. Non. Ah oui. Tout 2 cibles personnages gagnent un boost. Ah, c'est mieux que le Ratatosk de base. En vrai. Et on peut le défausser de la réserve pour faire gagner un boost au prochain personnage joué. 13 boosters. Oui, alors c'était des récompenses danger parce qu'il y avait. On avait un booster promo. Je vais revenir sur la scène principale. Hop. Alors. Tac. En gros, c'était. Il y avait 5 boosters au total pour le. Ranger. En gros, tu avais un booster promo, un KS, 3 boosters retail. Puis derrière, moi j'ai fait les side events. Et avec les side events, j'ai réussi à avoir suffisamment de boosters pour en avoir 13 en total. 13 de side event plus ceux de la dotation de danger.
Le Bouddha, il est vraiment beau, ouais. On avait un booster pro. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait. Ça, c'est pour la dotation de base du tournoi. Mais après, on a fait des side events. Et nous, avec les side events, on a eu des tickets. Et on a réussi, en se réunissant avec des amis, à avoir une display. Non, les side events, il y en avait aussi le samedi. Moi, j'ai fait les side events le samedi. Le samedi, on a réussi à 3, on a réussi à récupérer l'équivalent 43 tickets. Plus après, avec les stories et autres, on a pu récupérer, je crois, 7 tickets à peu près. Donc on a eu 50 tickets à nous trois, puis après on a fait un appel à un groupe d'amis, de joueurs d'une boutique dans laquelle on est. Et puis on s'est réunis, on a réussi à avoir une display à 6-7 personnes. Sauf que comme nous on avait mis pas mal de tickets, bah, on a récupéré l'équivalent. En gros on a calculé combien coûtait un booster en fonction du nombre de tickets sur la display, et puis on a fait un équivalent grosso modo qui est rapporté par chacun. Et Fix qui était là, lui avait pu faire qu'un seul side event, je crois, ou que récupérer quelques tickets, il a réussi à avoir 2 boosters, et puis d'autres ont réussi à avoir 3 boosters, et puis d'autres un peu plus, et nous on a eu. Moi j'en ai récupéré 13 au total. Alors 13 au total parce que on a la display, mais on a aussi des dotations. Pour chaque side event que tu faisais, t'avais des dotations. Donc voilà, donc ça, non, c'était cool, ça permettait de récupérer des cartes et tout, mais là en effet, ouais, en gros au total, j'ai eu 3 uniques. 3 uniques avec le booster promo et tous les boosters ouverts. J'ai eu de la luck, moi. 2 belles uniques, et ben. Sur tes 5 displays là? Sur tes 5 boosters de dotation? Ou avec, comment dire, avec les side events aussi? Ah, du Lyra? Je vais t'arnaquer, je vais te les voler. Sur l'ensemble du week-end. Donc ouais, avec side event et dotation, quoi. Ok, cool. Bon, et les autres, tous ceux qui étaient présents, qu'est-ce que vous avez pensé? N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Pareil, si vous avez des coups de gueule, n'hésitez pas à les dire, hein. Ah, moi, je veux bien voir, hein. Je veux bien les voir. Tu pourras me les montrer plus tard. Oui, je veux bien les voir, oui. N'hésitez pas, si vous avez des coups de gueule, à dire ce que vous avez, votre ressenti. Oui, avec Madrid, on a détruit le side event, on a roulé sur tout le monde. Et ben GG. Sauf qu'on vous a battu en 3v3, je crois. C'est dommage. Ça marche. Envoie-moi sur Discord. Je lance. Ouais. On peut les montrer ou tu les gardes secrets? Ah, ma souris est perdue sous les cartes là. Enfin, je range ça. Hop là. Ok, ça marche. Je lance mon Discord et puis on va partager avec tout le monde. Partager avec tout le monde tout ça. Ouais, c'était la blague, on a fait que le 3v3 et on s'est fait détruire. Ah, tu sais que nous, alors nous on était surpris hein, parce que nous on finit en 2-2 et on est quand même deuxième du 3v3. Donc on est là, on dit what comment c'est possible quoi? Parce qu'au final ils ont fait un 3v3 de 8 joueurs, de 8 équipes en 4 matchs quoi. Donc on était là, on dit waouh. Alors, je vais passer sur un capture. Ok, faire ça. Hop, là non, vous devez commencer. Tac. Voilà. Donc.
Un petit héros de papier qui dit quand il joue de la main, il gagne un boost pour chaque carte dans chaque réserve. Ah oui, le pouvoir d'un Nancy rare. Ouais, je crois en plus tu me l'avais montré celle-là. Et à Dusk c'est midi, il me semble. Ça, il me semble, non? Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites au crépuscule. Ok, ça marche, merci. J'étais plus sûr. Donc au crépuscule, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, une créature gagne, un personnage gagne fugace. Noon midi. Yes, merci les amis. Between, ah, j'ai pas vu. Between, désolé, je devrais me révéler. Je suis le joueur Sigismur que tu as rencontré au tournoi de Bonneuil pendant le brocante. Ah oui, et que je suis retombé sur toi, c'est ça, et que tu m'as battu sur la deuxième fois. On est à 1-1, faudra qu'on fasse une revanche un jour. By the way. By the way. Ah là là, ça va. C'est vrai que je suis pas doué. Non, elle est pas mal. Puis elle a le même pouvoir du héros de papier de créer un jeton. Ça reste. Ah non, elle est bien, hein. Elle est bien, elle est bien. Hathor. Ouh, une Hathor qui sabote. En flèche en plus. Vraiment pas mal pour le coup. C'est intéressant ça. Elle est un peu plus chère par contre que la Hathor de base, mais 3-4 0-4-2. Sabotage depuis la main et de la réserve en flèche. Et vous pouvez, en flèche, toujours pareil, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve et si vous le faites, on ravitaille. Donc ravitaillement et sabotage. Ah mais celle-là, elle est très bonne, ouais. Très, très belle. Très belle à tort, en effet. Je confirme. Et elle a le même pouvoir qu'Hathor de la réserve. Ouais, non, celle-là, elle est vraiment bien. 10 000 €. Allez, c'est parti. Non, je déconne. Les gars, c'est le héros de papier le plus craqué. Le plus craqué, tu dis le plus fort? Ou le plus faible? En fait, elle a le même pouvoir que la Nancy. Elle coûte 2 de la main. Plus fort, ouais. Je sais pas si c'est plus fort, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui avaient le même effet déjà. Le fait de donner fleeting, c'est bien. Le... Autant la réserve, après, c'est un héros de papier qui est bien, parce que du coup, il a quand même une stat, il perd une stat par rapport à l'autre. Donc en fait, tu perds pas grand-chose pour pouvoir gagner plus. En vrai, non, en vrai, il est bien. Non, je dis pas le contraire. Après, il est dépendant de la réserve adverse, quoi. Salut Pémine, Pémin, the decklist public. Ah, no, sorry. No, comment ça se dit? Ludotrotter will not share the decklist. Only player will share it if they want. Ah, les douilles, les douilles. Effet Anansi rare, plus effet entraînement a cappella, tu mets un truc dans la réserve qui peut te servir. Oui, non, non, je dis pas le contraire. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, ça prend des boosts et tout. Non, c'est très très bien, hein. C'est une très bonne carte. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je t'avoue que là, pour le moment, c'est plus la Hathor qui me plaît que celle-là, hein. La Hathor, elle sabote 2 fois, elle resupply 2 fois, c'est pas mal, hein. T'as fini top 652, les douilles? Yes, you need to. C'est bien le Théozen avec le viewer, avec un viewer anglais. Avec un. Eh oui, écoute. Écoute, on prend toutes les nationalités ici. On peut parler espagnol aussi, ça peut aider des fois. Pas non plus ordinaire, mais bon. Ben voilà, merci pour avoir partagé ces cartes-là. S'il y en a d'autres qui veulent partager les cartes, n'hésitez pas, hein, je peux vous filer mon. Vous pouvez m'ajouter je vais y arriver, sur Discord. Et puis du coup, voilà, c'est Frère Tata sur Discord pour ceux qui veulent. Frère Tata comme ça sur Discord. Vous voulez m'ajouter sur Discord, en tout cas pour partager vos uniques que vous avez pu ouvrir lors de l'événement.
sais pas. Waro Group SDEC, ça parle anglais. J'ai refusé, je crois. Ah, mais c'est toi, mais je sais même pas si je t'avais ajouté. Oui, c'est possible. Oui, c'est moi, parce que c'est mon pseudo à la base, Frère Tatana. Théoden, c'est juste sur. Hop, Rasta, accepté. Yo. Donc, ouais, oui, c'est moi, Frère Tatana, en effet. C'est Théoden, en effet. Toi, t'as eu un petit vendangeur, Rasta. Alors, partager. Alors là, on a que l'image de un petit vendangeur qui a été chopé par notre Rasta FX. Quand il est joué de la réserve, il gagne ancré. Au crépuscule, si j'ai au moins un boost, on pioche une carte, ce qui est pas mal avec un TJ vu que c'est facile à avoir. Il coûte 2 et 2 de la réserve pour 1, 2, 0 de stats. Ah, il est un poil plus fort que les autres vendangeurs. En vrai, en fait, avec TJ, c'est facile d'avoir un boost si tu joues en premier. C'est de la pioche après, hein. Franchement, on crache pas sur de la pioche, encore moins en TJ pour aller chercher des trucs. Ah, c'est un Izmir, pardon, j'ai pas vu. Ah oui, on le voit pas ici. On le voit pas ici. Bah, en Izmir, c'est peut-être plus chiant. Voilà, faut jouer Afanas. Mais par contre, pouvoir piocher. Ouais, ouais, avec Afanas. Euh, Par contre, pouvoir piocher des cartes, c'est cool, hein. Parce un Izmir qui arrive à avoir beaucoup de cartes en main et donc beaucoup de possibilités de contrôle ou de play, très fort. Salut Calais, bonne soirée à toi aussi. Et bonne nuit. Non, non, avec Afanas, ouais, en effet, ça peut être pas mal, ouais. Vraiment pas mal. En tout cas, la pioche, en tout cas, ça reste intéressant. Ça reste intéressant pour ça. Pour les os, je te laisse parler, hein. C'est cadeau. Ouh, petit objectif atteint, 80. Merci pour le suivi. Les cartes sur table, merci. T'as vu le message apparaître. Euh, Bien. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, n'hésitez pas à faire vos retours, vous, sur l'événement, voir dire ce que vous en avez pensé, dire les. Pareil, il faut pas hésiter à dire vos coups de gueule et dire les améliorations que vous souhaitez voir aussi. À la limite, on pourra essayer de faire un post et le partager aux organisateurs. N'hésitez pas. Si pareil, encore une fois, si vous voulez qu'on voit vos uniques là avant qu'on parte sur autre chose, bah n'hésitez pas à m'ajouter sur Discord et me les partager. Je les montrerai en live. Si vous êtes d'accord, bien sûr qu'on les montre en live, hein. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Rien n'est obligatoire. Sinon, bah moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va certainement partir sur peut-être un choix de nouveaux personnages pour moi, pour un futur deck que je jouerai Drakkar avec mes camarades, ou que j'essaierai de rendre peut-être un peu compétitif. À voir. Un peu de place pour remettre ma souris correctement, pour avoir de la place. Ce que je vais faire en attendant, c'est que là, je vais pour le moment couper l'enregistrement pour YouTube.